À l'unanimité. 10.04. Nous sommes maintenant à la période de commentaires des membres du conseil. Donc, l'ordre de prise de parole sera le suivant. Je vais débuter, suivi de Stéphanie Valenzuela, Magda Popeanu, Peter McQueen et Despina Sourias. Je vais demander soit à la technique ou à notre secrétaire d'arrondissement de nous aider avec le temps. Donc, ça va être indiqué à l'écran. Parfait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce conseil d'arrondissement du mois de juillet. Comme on n'a pas de conseil au mois d'août, je veux commencer par souligner quelques dates importantes qu'on aura au cours de l'été. Le 1er août, nous soulignerons le jour de l'émancipation. Ce jour-là, en 1834, l'Empire britannique a aboli l'esclavage sur tout son territoire, qui incluait à l'époque le Canada. Beaucoup de Canadiennes et de Canadiens ne savent pas que les personnes noires et autochtones ont déjà été soumises à l'esclavage dans notre pays. Cette journée est une occasion de prendre un temps d'arrêt sur ce passage sombre de notre histoire collective et de rendre hommage à celles et ceux qui en ont mené la lutte. I would also like to point out that August 6th is Jamaica's independence. We are lucky to count an important Jamaican community in CDN-NDG, and I'd like to wish them a happy Independence Day. En parlant des événements durant l'été, je veux vous rappeler que la programmation estivale de l'arrondissement est maintenant disponible depuis quelques semaines déjà. La programmation estivale, c'est des activités ludiques, culturelles et plus encore pour toute la famille aux 4 coins de l'arrondissement. Donc, je vous invite fortement à aller voir sur le site web de l'arrondissement ou encore à consulter nos médias sociaux pour remplir votre été finalement de toutes ces activités qu'on a concoctées pour vous. Je veux revenir sur un élément qui a eu lieu un peu plus tôt dans l'année. Je l'ai dit puis je le redis aujourd'hui, face au racisme à la ville, c'est tolérance zéro. Il y a quelques semaines, ma collègue Dominique Olivier, présidente du comité exécutif, a fait une annonce importante en matière de lutte contre le racisme. Désormais, il y aura un guichet unique pour les plaintes de racisme à la ville de Montréal. C'est une avancée majeure qui va permettre aux employés victimes de racisme d'avoir accès à un accompagnement personnalisé, sécuritaire et confidentiel du début à la fin du processus de plainte. C'est un pas dans la bonne direction, mais le travail n'est certainement pas fini. On va continuer de travailler d'arrache-pied pour faire de Montréal un environnement de travail exempt de racisme et de discrimination. J'ai moi-même fait le tour des clos de l'arrondissement en compagnie du directeur d'arrondissement, M. Stéphane Plante, et de notre directeur des travaux publics, M. Pierre Boutin, parce que je veux m'assurer que chaque personne qui travaille pour CDN-NDG se sente en sécurité sur son lieu de travail. Donc, on va continuer le travail en ce sens. Maintenant, je vais vous parler de quelques points qu'on va aborder durant le conseil d'arrondissement ce soir. Le mois dernier, j'ai annoncé qu'on va réduire la vitesse sur toutes les rues artérielles de l'arrondissement, parce que c'est déjà fait sur nos rues locales. Ce soir, on va passer au vote et concrétiser cette annonce importante. Toute mort sur nos routes est une mort de trop, et c'est pour ça qu'on prend les mesures nécessaires pour sécuriser les déplacements de tous les usagers de la route à CDN-NDG. L'ère où la fluidité primait sur la sécurité est révolue, donc on va mettre tous les efforts, tous les pouvoirs qu'on a pour nous assurer de sécuriser les déplacements des gens de CDN-NDG. Ce soir, on vote plusieurs décisions concernant des investissements à venir dans nos parcs parce qu'on sait que ces investissements améliorent directement la qualité de vie des gens de CDN-NDG. Ainsi, des millions de dollars seront investis au parc Coffee, au parc Trenholm, Van Horn et Mackenzie King. Par ailleurs, ce soir, on va voter une motion qui présente la vision de notre administration pour le parc Mackenzie King. Avec la motion qu'on présente, je suis convaincue qu'on prend la meilleure décision possible pour créer des ponts entre toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs du parc. Je veux m'adresser à celles et ceux qui sont préoccupés par la décision qu'on prend ce soir. Je vous comprends. La décision a confronté plusieurs de mes valeurs. En fait, mes valeurs liées à la transition écologique et mes valeurs de justice sociale qui sont exactement pour ces 2 groupes de valeurs pour lesquels je me suis lancée en politique municipale. C'est les éléments qui sont à la base de mon engagement. Et c'est vraiment en conjuguant finalement ces 2 groupes de valeurs qu'on est arrivé à la solution qu'on vous propose aujourd'hui. Oui, on va faire un terrain synthétique, mais avec des mesures de mitigation importantes qui vont permettre de réduire son impact environnemental, de protéger la biodiversité du parc du boisé d'Ora-Wasserman et on a un plan solide aussi pour bonifier le parc pour tous les usagers.
Avant de conclure, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé au débat parce que ça a fait avancer le débat. Vous nous avez permis d'avoir un débat démocratique et sain et d'avoir tous les éléments en main pour prendre la meilleure décision possible pour les gens de CDN-NDG. Sur ce, je souhaite un bon conseil à tout le monde, que vous soyez en présentiel ou en ligne. Happy Council, everyone. Je vois qu'il y a des personnes qui lèvent des pancartes à l'arrière. Vous pouvez avoir vos pancartes dans la salle, il n'y a pas de problème, mais vous comprenez qu'en brandissant vos pancartes comme ça, vous cachez la vue des personnes qui sont derrière vous. Et moi, je dois maintenir le décorum dans cette salle. Donc, vous pouvez les garder avec vous, mais je vous demande de pas les brandir pour s'assurer de cacher la vue à personne. Merci beaucoup. Donc, la prochaine personne à prendre la parole, c'est Stéphanie Valenzuela. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence et votre participation, comme toujours, à notre conseil d'arrondissement de ce soir. J'espère que tout le monde a pu profiter des 2 longues fins de semaine qu'on vient d'avoir et que malgré les problèmes liés à la qualité de l'air et à l'imprévisibilité de notre météo, que vous avez pu profiter de ces fins de semaine-là. Comme vous le savez tous et toutes, le 1er juillet est synonyme de déménagement. Et depuis le début de mon mandat, depuis plusieurs conseils, je réitère à maintes reprises le besoin de logement social et abordable dans notre ville et surtout dans notre arrondissement ici de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Dernièrement, même avant le 1er juillet, j'ai reçu plusieurs appels, textes, courriels des résidents de mon district et de d'autres districts concernant le besoin vraiment de trouver un logement qui est salubre et qui a un prix raisonnable. Clairement, dans notre ville, il y a des bons locataires, il y a des bons propriétaires d'immeubles, mais il y en a aussi des mauvais, des 2 côtés des bords. Notre responsabilité, c'est de pouvoir bien les accompagner et de vraiment avoir une justice au niveau des droits des locataires et des propriétaires. What I would like to say is that in our borough and in this city, we have clearly a housing crisis. And I think that I've mentioned this multiple times, that all levels of government have a responsibility with regards to housing, with the crisis that we are currently living, whether it's at the federal level or the provincial level. But at the municipal level, this is where we have an opportunity to show our leadership, an opportunity to show that we understand the crisis and that we will do the representations necessary to make sure that these needs are addressed. And what I have to say, ce que je dois dire, c'est qu'ici, dans notre arrondissement, il y a plusieurs projets que j'ai mentionnés l'année dernière à ce même conseil-ci, avant nos vacances estivales, qu'il y a un besoin au niveau des logements à Westbury, à Bates, et regardez le site de Blue Bonnets. C'est un terrain qui attend depuis 6 ans pour être développé. Donc, j'espère qu'avec ce nouveau regroupement de partenaires, qu'il y aura vraiment un développement qui aura lieu. Parce qu'il y a 27 000 familles et individus qui attendent ces logements-là, notamment une des résidentes qui vient de m'appeler, qui a 81 ans, qui vit dans son appartement depuis 35 ans et qui compte chaque sou qu'elle a pour payer l'augmentation qu'elle vient de recevoir de son propriétaire. So I would just like to stress that that's so important, and I can't stress it enough. Dans notre ordre du jour, il me reste 2 minutes, mais dans notre ordre du jour, il y a 2 points qui sont extrêmement importants pour moi, 3, qui est notre motion, qui est la motion de l'administration au pouvoir. Mais un des points, c'est le point 20.02, c'est un investissement extrêmement important dans le secteur de Snowden pour le parc Van Horn. On est tellement content de voir que finalement, il y aura un investissement dans ce coin-ci. I've lived in this borough my entire life, and honestly, that chalet is the same chalet I've been going to since I was a little girl, swimming in the little park pool that's there. So we are extremely happy to see that it's finally on our agenda, and we can't wait. I speak from all the residents that I have, puis tous les membres de ma communauté, puis les autres communautés qui utilisent ce parc-ci. On est très, très contents de voir cet investissement. The other point that I would like to mention is the point on the reduction of speed limits. I truly applaud, and I'm grateful to see that this is finally on our agenda. You know, it was an announcement that was made during the last mandate from the last administration. But I do have to say that the reduction of speed limits is not the only thing that's going to ensure the safety of our residents. I could speak for intersections in my district.
notamment le coin de Canora, Jean Talon, Bates, le rond-point qui est dans le coin de Devimy puis Bates, aussi l'intersection de Eckers puis Wilderton, c'est des coins qui doivent être sécurisés. C'est pas juste la diminution de vitesse qui va sécuriser ces coins-là pour les piétons, les cyclistes, puis même les automobilistes. Donc, I hope that, this is a start to really securing and protecting our residents, but there is so much more that needs to be done, and I hope that we finally address this. Concernant la motion, j'ai 29 secondes, mais we're going to be debating this. I feel like we've mentioned this in the last 8 months, our position with regards to the environment, with regards to the understanding that we need infrastructure. And I think where we both understand is that we do need to invest in our borough. We have 177,000 residents, and there's a clear lack of infrastructure for our residents. We don't have enough green space. We don't have enough sports facilities. And does it mean that we have to take one from the other? No. There is a way to be able to do both, and that's where we have a clear distinction between this side and this side. Pour finir, j'aimerais juste vous souhaiter un bel été, puis j'espère vous revoir au mois de septembre. Merci. Magda Popianou. Merci beaucoup, Madame la mairesse, et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce dernier conseil avant les vacances estivales qu'on mérite tous. Je souhaiterais tout d'abord commencer par souhaiter une joyeuse fête aux Françaises et aux Français qui célébreront leur fête nationale le 14 juillet prochain. Comme vous le savez, cette population est une partie importante du district de Côte-des-Neiges et il y a des liens qui unissent le Québec et la France, c'est un lien historique. Donc, on partage la langue, la culture française. Par contre, dans ces moments, la France connaît des moments de perturbation. Et aussi bien que l'avenir que le passé, on le commémore, on ne peut pas ne pas se rappeler les 3 mots de base: liberté, égalité et fraternité. Tant ici, dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, que dans les banlieues parisiennes, il nous faut braver les défis de cohabitation. Il faut en prendre soin, assurer et protéger nos enfants et nos jeunes de la violence. Dans un ordre d'idées, une grande Québécoise, mais qui avait des liens privilégiés avec la France, est décédée aujourd'hui. Donc, je me permets de faire un petit remerciement pour la contribution de cette femme absolument magnifique qui a été Denise Bombardier et qui a été un trait d'union en réalité entre la France et le Québec. Et de transmettre mes plus sincères condoléances à la famille. Je tiens également à souligner que le 15 août, l'Inde fête 75 ans de son indépendance. Le père de cette nation, Gandhi, fut une figure emblématique de tolérance et de non-violence. Et il a dit un jour, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » J'encourage mes collègues, mais aussi tous ceux qui nous écoutent, à réfléchir cet été à des manières de véhiculer dans notre ville et dans notre quotidien ces valeurs d'harmonie et de paix. Nous ne pouvons pas être d'accord sur tout. Ça fait la beauté de la différence et de l'être humain, mais nous pouvons nous entendre. Je tiens aussi à souhaiter Aïd Moubarak à tous ceux qui ont célébré le Ramadan entre le 28 juin et le 1er juillet. Cette fin de semaine, des centaines de Montréalais et de Montréalaises ont trouvé un nouveau chez-soi. Dans l'arrondissement, les services nous ont informés que l'opération du 1er juillet s'est bien déroulée. 3 ménages ont été accompagnés par la ville avec l'aide de l'OMHM et il semble, d'ailleurs vous pouvez le voir, que le ramassage des objets encombrants qui ont été laissés dans la rue avance aussi de bon train. D'ailleurs, je remercie beaucoup nos services pour ce travail. Je souhaiterais aussi
à répondre à ma collègue, c'est sûr, c'est très facile, je suis très interpellée, vous m'avez entendu autant quand j'étais en opposition, quand j'étais responsable de l'habitation, que l'habitation, c'est un enjeu important pour l'administration de Plante. Mais il ne faut pas tomber dans la démagogie. Et c'est clair, tant que le gouvernement du Québec ne va pas investir et ne va pas donner les montants d'argent qui nous permettent à débloquer les 1600 logements qui sont en entente, on ne pourra pas avancer ni le projet Westbury et ni le projet sur Descourtrai, sur Bates. Impossible. Nous avons fait tous les efforts nécessaires. D'ailleurs, je salue aussi, vous avez vu mon collègue Benoît Doré annoncer la semaine dernière que la Ville pourrait exercer un droit d'achat prioritaire sur une centaine de maisons de chambre détenues par le secteur privé, qui seront mises en vente. Selon moi, c'est la chose à faire. C'est le dernier filet social avant la rue pour beaucoup de gens. Et d'ailleurs, Radio-Canada, vous avez entendu que la société Canadian Apartment, le RATE, qui détient d'ailleurs plusieurs trentaines d'immeubles locatifs, soit plus que 700 logements dans notre arrondissement, va les mettre en vente et on espère d'être prêt de les acheter. On met beaucoup d'efforts à le faire, afin de faire des maisons de chambre. Pour finir, il y a plein de bonnes nouvelles. Le parc Jean-Briand qui s'améliore, donc la promenade Jean-Briand aussi, 80 000 prévention auprès des jeunes cet été, encore des neiges. Et finalement, palais, chalet de parc Van Horn que ma collègue mentionnait, c'est de très très bonnes nouvelles. On avance et je vous souhaite un très très bel été. Merci. Merci. Monsieur Peter McQueen. Merci. Hello, everyone. Thanks for coming. I want to wish everybody a happy 156th Canada Day. My family, like many of yours, were immigrants. My father was born in Scotland, and to this day, we remain a nation of immigration. And we've evolved our views on inclusion so that we continue to aspire towards a multicultural and pluralistic society. La Fête du Canada est l'occasion de réfléchir à nos valeurs en tant que société. En voyant des décisions récentes de la Cour suprême des États-Unis et en observant la nature de la politique chez nos voisins du Sud, je n'ai jamais été aussi fier d'être Canadien. En dépit de difficultés persistantes, nous continuons dans l'ensemble à nous efforcer d'atteindre l'égalité et nous croyons fermement en nos institutions démocratiques. I'd also like to take a moment to congratulate all our students in CDN-NDG, including my son and daughters, and all those in my district who have graduated this year. Our students have only just now been able to experience a full academic year without being impacted by COVID. Our students have shown themselves to be flexible and tenacious. In local news, we're very happy that the EMSB has decided to redo Willingdon schoolyard, ripped up the tar. They're going to replace it. There's going to still be some tar, but they are adding 20 trees and some green space. And as city councillor for the district, I'm very happy and certainly extend my appreciation to the administrators of the EMSB. En ce qui concerne le travail de l'arrondissement et notre ordre du jour ce soir, je suis fier de dire que nous allons installer de nouvelles fontaines d'eau à plusieurs endroits dans l'arrondissement. New water fountains in several parks and along the bike path on the Maisonneuve. Very good news. Nous savons que l'accès à l'eau est un droit fondamental et en tant que ville, c'est important d'offrir aux gens des moyens de boire de l'eau propre et sûre sans acheter des bouteilles. Non seulement ça permet de lutter contre les coups de chaleur, mais ça enlève le plastique à usage unique. Nous installerons ces nouvelles fondations dans le parc Martin Luther King, Trenholm, Van Horn, Paul Doyon, right at the corner of Jerwood and Monkland, NDG Park, Confederation Park, and as I said, at Prudhomme and de Maisonneuve along the bike path. A perfect spot for cyclists from NDG coming back from downtown to catch a nice water break. Tout ça est rendu possible grâce au budget participatif de la Ville-Centre. J'ai hâte de voir ce que les citoyens auront choisi pour l'édition 2023 de notre budget participatif.
Another item on the agenda that I'd like to highlight is the funding we are providing to our summer camps in this borough to assist our youth with special needs to be able to enjoy our day camps. Our day camps are community organizations that serve the community. I'm proud of the fact that we are making them as accessible as possible to all our youth. Finally, I want to invite everybody here to two events, cultural events in my district over the summer. First, Saturday, August 5th is Italian Day in Georges St. Pierre Park, Oxford Park as it's called, down in St. Raymond. Activities start at 3:30 p.m., free lasagna supper, always a pleasure every year. And finally, on Saturday, August 19th, there's La Parade Fête à la Main, a giant puppet parade which will begin in NDG Park and end, I believe, at Benny Park. Everybody is invited. There'll be a marching band, stilt walkers, fun for the whole family. Have a good evening. Merci. Despina Sourias. Merci, Madame la mairesse. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être là à notre dernier conseil d'arrondissement pour cet été, en fait, pour cette saison. Je pense qu'on peut dire que les activités estivales ont revenu en toute force cet été. Et il y en a plusieurs dans notre arrondissement. D'ailleurs, je suis contente de revoir que les cinémas dans les parcs sont là, dans mon district d'ailleurs. There's going to be a Shakespeare in the Park showing in the district as well, the Trenholm Park. Et il y aura aussi la célébration du 25e anniversaire du centre Walkley dans mon district. C'est un organisme qui est un pilier dans notre communauté. Donc, il y aura plusieurs festivités, dont une cette semaine, puis une autre plus tard dans cette année. And tomorrow, I will actually be at the Walkley Center inaugurating the new basketball court that we put in place at the center. It was a big ask. It was has been asked over the years, but this time around, it was a mom that pushed it forward at a borough council meeting, and we responded positively to that. I do thank our services for finding a solution to the Walkley Center. It's important to have such facilities, especially in underserved areas like the Walkley area is. So we're very happy to see the court in place, and we'll be glad to be in presence of the local citizens to inaugurate the field. Et avant de passer à l'ordre du jour, il y a plusieurs points importants dont mes collègues ont mentionné, mais j'aimerais aussi mettre en lumière deux dossiers sur lesquels j'ai travaillé dans le cadre de mes fonctions au comité exécutif de la Ville de Montréal. Une première, c'est la campagne pour lutter contre l'harcèlement de rue qui a été travaillée par la STM, par la Ville de Montréal et par le service de police de Montréal. En fait, c'est une campagne pour contrer le harcèlement, mais aussi à inciter la population à devenir des témoins actifs quand on voit des situations d'harcèlement autour de nous. Je suis certaine que vous l'avez vu dans les affichages de la STM, harcèlement de rue, c'est non, témoins agissons. En fait, c'est vraiment l'intention, c'est de nous outiller pour pouvoir agir quand on voit des situations qui sont inacceptables. Puis l'harcèlement de rue, c'était une situation qui a été, je dirais, historiquement banalisée, mais qui est, on sait, inacceptable. Donc, ça nous donne des outils sur comment on peut agir pour désamorcer des situations, pour distraire des situations, puis venir en aide aux personnes qui le vivent quand on les voit de façon, bien sûr, sécuritaire. Il y a un site web qui va avec la campagne d'affichage, donc très fière de voir ça. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi, la Ville a mis en place une ligne téléphonique de soutien aux familles qui sont en fait qui sont prises par la violence armée chez leurs jeunes. C'est une ligne téléphonique qui s'appelle Renfort. C'est disponible, c'est gratuit, confidentiel et disponible dans 7 langues. Donc très fière de cela aussi. C'est vraiment pour des familles qui ont besoin des préoccupations, qui ont besoin d'en parler, puis trouver des soutiens. Donc vraiment une très belle avancée au niveau de la sécurité urbaine aussi en prévention. Maintenant, dans l'ordre du jour, il y a plusieurs points importants, dont un, je sais que les organismes attendent, bien sûr, d'avoir des nouvelles sur leur demande de reconnaissance auprès d'organismes
près de l'arrondissement, je dirais. On a une politique de reconnaissance et de soutien aux OBNL dans l'arrondissement depuis 2017. Et cette fois-ci, c'était la deuxième round, je dirais, de soumission. Et donc, aujourd'hui, on va adopter les organismes qui ont été recommandés par le service pour être reconnus. Il y a 85 organismes, dont 13 nouveaux. Ça, c'est une très belle avancée. C'est le nombre de corps d'organismes reconnus par l'arrondissement, dont 3 dans mon district. Il y a plusieurs, mais 3 dans mon district dont je suis très fière. New Hope, PAL et Equitois. Et aussi the Jamaican Association qui sera reconnue. Il y a l'œil qui travaille en logement, puis la Fondation de la Visite parmi d'autres. Donc, très fière de cela aussi. Also in the agenda, we mentioned the chalets and the parks. We all love our parks. And of course, there's 3 chalets that are being revamped in Loyola. We have the Loyola Park Chalet, we have Corfee Park, the chalet and other infrastructure in that park, and Trenholm Park as well. We've been hearing about Trenholm Park Chalet. So all that, there are different stages of development, but they're all moving forward. So we're very happy with the contracts that we're going to be passing. And on that note, I don't have much more to say. I'd just like to say have a wonderful summer. As you could see, we have done a lot of work, and we're going to be continuing to work hard for our residents and to ensure that the quality of life of everyone in this borough is achieved. So on that note, have a great, summer, and looking forward to our Borough Council meeting today. Parfait, merci. Donc, on est à la période de questions orales du public, donc au point 10.05. Je vais laisser notre secrétaire d'arrondissement vous expliquer les différentes règles, et puis on va pouvoir débuter par la suite. Donc, bonsoir. Je vais vous expliquer comment se passe la période de questions du public. En fait, depuis la nouvelle réglementation adoptée en décembre 2022, la période de questions du public est de 90 minutes, qui se répartit comme suit. Donc, il y a 50 minutes pour les questions orales et 40 minutes pour les questions écrites. Donc, on a remis aux élus la liste des questions en suivant l'ordre qui a été déterminé par tirage au sort. 26 personnes se sont écrites pour poser leurs questions en personne et 13 personnes nous ont soumis des questions par écrit via le formulaire en ligne. Donc, il y a un maximum de 3 questions qui peuvent être soumises sur un même sujet. Les personnes présentes qui n'auront pas pu poser leurs questions sur ce sujet pourront le faire après la période de questions écrites, si le temps le permet. Donc, les personnes qui posent une 4e question sur un même sujet seront entendues à la toute fin de cette période, si le temps le permet. Nous invitons les citoyens présents à regarder le chronomètre à l'avant et à respecter un maximum de 2 minutes pour leur première question et de 1 minute pour poser leur deuxième question. Donc, on demanderait aussi aux personnes, j'ai demandé en fait aux personnes au micro de conclure lorsqu'il restera 15 secondes au chronomètre, et ce pour chacune de leurs questions. Donc, la mairesse doit veiller à ce que la période de questions ne donne lieu à aucun débat, soit entre les membres du conseil, soit entre les membres du conseil et une personne présente dans la salle. Elle peut limiter ou retirer le droit de parole à toute personne qui ne respecte pas cette règle, dont l'intervention ne respecte pas les délais prescrits. Les personnes présentes avec des enfants et celles qui utilisent le transport adapté, qui doivent quitter avant la fin de la période de questions, bénéficient d'une priorité faisant abstraction de l'ordre déterminé par le tirage au sort. Et finalement, un petit rappel à tout le monde, s'il est possible de fermer les sonneries des cellulaires et mettre les cellulaires en mode vibration. Donc, je vais laisser M. Plante expliquer la période de questions en anglais, puis ensuite, je pourrai nommer les 10 premières personnes là, qui ont été pigées au tirage au sort. So, regarding the public question period, under the new bylaw that took effect on December 14, 2022, the public question period is 90 minutes long, divided into 50 minutes for oral questions and 40 minutes for written questions. We have given the list of questions to the elected officials and directors following the order determined by a random draw. 26 people registered to ask questions in person and 13 people submitted questions in writing. A maximum of 3 questions is allowed on a given subject. People attending the meeting and who were unable to ask their questions may do so at the end of the period for written questions if time allows. 4 questions on the same subject may be asked at the very end of question period if time allows. We ask that residents keep an eye on the timer and limit their first question to 2 minutes and their second question to 1 minute as stipulated in the new bylaw. At 15 seconds before the time runs out, the Borough Secretary will ask individuals at the microphone to complete their question. The Mayor must ensure that the public question and information period does not lead to a debate between council members
or a council member and a person attending the meeting. She may limit or withdraw the right to speak of any person who does not respect this rule or who exceeds the time limits. Individuals attending the meeting with children or those using paratransit services and who must leave before the end of question period have priority over the order determined by the random draw. As a reminder to everyone in this room, please turn off your cell phones or put them on vibrate mode. Excuse me? There's no space for this type of question right now, so I don't know why you're raising your hand. I'm raising my hand because Mr. Long said that 4 questions on the same subject and the French was 3. So I just want to know which one were. It's true. I mean, I think you're used to this, so it's 3 questions on the same subject. So the 4th question, we could answer it if we have time. It's the same rule. Okay? So, Madame, vous allez nous dire les 10 prochains noms? Oui, donc les 10 premiers noms, Maya Ken Bishkova, Nina Gonzalez Bishkova, Julien Diaz-Hardy, Kyle McManus, Stephen Ostroff, Erwin Rappaport, Lynn Bonneau, Laura Ranteria Diaz, Keaton Clark et Claire Vasseur. Donc la première personne, Maya Ken Bishkova. Est-ce qu'on peut, la technique, est-ce qu'on peut s'il vous plaît ajuster le micro? Merci, bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Maya et le parc Mackenzie King, c'est mon parc de toute la vie. Et je veux qu'on garde le gazon. J'ai vu qu'il y a plus de garçons qui jouent au soccer que les filles. Alors, un terrain qui était avant pour les deux seront plus pour les garçons, ça c'est injuste. J'ai aussi appris à l'école qu'avant, c'était le gouverneur général qui décide tout. Même si personne n'était d'accord avec la loi ou quelque chose, c'est le gouverneur qui dit oui ou non. Et que maintenant, c'est le peuple qui décide. Mais ça ne ressemble pas comme si le peuple décide, mais plus comme si vous décidiez. L'autre jour, quand je suis allée marcher, j'ai vu 2 énormes terrains de soccer qui avaient déjà du gazon synthétique. Pourquoi pas utiliser ça? Et avez-vous pensé aux enfants qui ne sont pas dans la ligue de soccer comme moi, qui ne pourront plus utiliser ce terrain de soccer? Mais merci beaucoup de venir en conseil d'arrondissement pour nous poser des questions. Sport qui va pouvoir être utilisé par des équipes de flag football. Donc, c'est vraiment une décision qui a été difficile à prendre. Il y a différents avis. Il y a ton avis qu'on a entendu aujourd'hui. Il y a d'autres avis qu'on va entendre tout à l'heure. Nous, notre rôle, c'est d'entendre les différents avis puis de prendre la meilleure décision possible parce que, au final, on est les personnes ici qui représentent la population parce qu'on a été élus démocratiquement, mais notre rôle,
c'est de prendre des décisions, considérant parfois des gens qui sont pour, parfois des gens qui sont contre. Donc, dans ce contexte-là, on doit avancer avec une décision, puis c'est celle-là qu'on a proposée aujourd'hui. Est-ce que tu as une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Mais merci beaucoup d'être venu ce soir. Donc, zone favorable permettant l'ajout de logements à confirmer et beaucoup de potentiel d'augmentation de loyer. Donc, on est en train de vendre de la rénoviction. On ne veut plus de rénoviction dans Côte-des-Neiges et on veut nos espaces verts dans Côte-des-Neiges. Magda. Très bien que c'est une grande préoccupation. Effectivement, on avait arrêté par moratoire les agrandissements, puisque c'est clair que ce type d'agrandissement modifie la typologie de notre environnement. Donc, c'est un quartier qui a été construit vert avec des arbres en arrière. C'est vrai aussi que le règlement modifié, il amène beaucoup d'améliorations parce que ça a été un souci. C'est vrai aussi que les projets d'agrandissement passent devant le comité consultatif d'urbanisme qui analyse critère par critère. Si ma mémoire est bonne, la directrice de la DOS pourrait me corriger. Il y a une quarantaine de critères concernant l'évaluation des projets qu'on voit en intégration et en implantation architecturale, en implantation et intégration architecturale. Donc, il y a beaucoup de critères qui sont effectivement qualitatifs. On a enlevé les critères quantitatifs, mais on va regarder, on est prêt à analyser. On s'est rendu compte qu'il y a probablement des angles morts. Donc, je ne prends pas des promesses au nom des services ni de mes collègues, mais c'est sûr que c'est une question qui nous préoccupe. Merci. Merci beaucoup, Madame Popiano. Vraiment. Merci. La prochaine personne. Donc, Julien Diaz-Hardy. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu que vous allez installer un terrain... Est-ce que c'est possible juste de vous rapprocher du micro un peu, s'il vous plaît? J'ai entendu que vous allez faire un terrain synthétique et je suis très content parce que genre jouer sur un terrain irrégulier, c'est dur. Alors, j'ai hâte de jouer, mais c'est quand qu'on va pouvoir jouer sur le terrain synthétique? Merci beaucoup d'être venu ce soir pour nous poser une question. Donc, ce soir, en fait, à la fin plus tard dans le conseil, on va faire un débat tous ensemble parce que mon administration, on a proposé d'installer un terrain synthétique. Donc, suite à la journée d'aujourd'hui, les services vont partir et faire des études techniques pour voir comment est-ce qu'ils vont installer, de quelle façon ils vont installer ce terrain. Et je vais donner des dates très conservatrices, mais d'ici fin 2024, début 2025, en fait, d'ici la saison 2025, disons, ça sera mis en place. OK, merci beaucoup. D'accord, donc on patiente encore un peu. Merci. Kyle McManus. Il faudrait peut-être juste parler plus fort. Je ne sais pas si les gens entendent. OK.
Hello. My question is for the mayor. The existing green space. Is it possible just to talk closer to the Sure. mic? Or just, I don't know if the technique could increase the volume. My time is running out. The existing green space adjacent to the street named Place Guillaume Couture is already bigger than many parks in the borough. That space could easily accommodate the communal planting pots, the 7 new chairs, the 1 new table, the 7 other chairs that were moved from the grass onto the unshaded asphalt of the placette. The existing green space is also amply large enough to accommodate more installations than that could create a beautiful fenced-in children's park. My question relates to ecological transition and the replacement of asphalt and cement with green spaces. In the past, has there ever been any consideration, planning, or discussion of which you are aware that involves the permanent closing of the street named Place Guillaume Couture in the short-term, medium-term, or long-term future? Thank you. Thank you very much for your question. So we closed temporarily, so we did a pilot project right now at Guillaume Couture, like we did at Rural, for example, to see how the citizens are going to use that space. We didn't discuss it. There's no plan, nowhere, to close that street. But I need to tell you, and we discussed that when I came at Place Guillaume Couture to discuss with you and other citizens, there's a potential to make that park bigger. There's a potential. We don't have it yet, because as I explained to the citizens there, we want to take the opportunities that we have to improve the urban planning of the city. So if somebody tells me during this mandate, or if somebody tells the borough at Central City in the next 5 years, we're going to change the pipe on the Guillaume Couture Street, it's at that moment that we're going to have to look into it and say, okay, do we want to really close that street and do a bigger park? Or we do not want to do it because we've been doing pilot project there, we've been taking data, we've been talking to the population, and it's not a good idea to close that street. So that's why we do pilot project, because it's not when the opportunity is going to be there that I need to start to ask questions. I need to try it first. And when the opportunity is there, then I have the data necessary to take a much more informed decisions. So right now, there's no such plan. But we close that street to make it safer for people, to open up the space, to open up the park on more space for people to use it, to enjoy it. Okay, thank you. The confirmation clarifies the intent, which is good to know. Impact studies and consultation prior to enacting such a monumental change, if it were to take place, to infrastructure will be a discussion for another day. But let me just say that we are hopeful that your government's idea of an impact study will not turn out to be the Placette pilot project itself. But on to my follow-up question. My name's Kyle McManus, and I'm a resident of Coolbrook. I have been seeking responses from you to legitimate concerns about the closing of a vital entry and exit to Coolbrook and Earnscliffe on behalf of the residents since early May. I created an email address at the request of residents for this specific issue. I am quoted extensively in the suburban newspaper articles. I spoke to you face-to-face at Place Guillaume Couture, where you told me you would reply to unaddressed concerns, which you did not. Based on the urgings of residents, I submitted a petition. The petition is addressed to you, and I am the primary contact person on the petition. Being fully aware of my involvement in this matter, why have you not reached out to me personally? So I reached out to another of the citizens in Earnscliffe or Old Coolbrook, I don't remember which street, to see how we could plan the discussions with the citizens. So I'm going to come during the summer to talk to the people who wants to talk to me. My goal is to make this a constructive discussion. Last time we spoke, I was yelled at. Okay? So I wanted to make sure that going forward into this discussion, that we could all,
respect the different positions that we have here. I want to listen to not only the people of Coolbrook and Earnscliffe, but all the people who live around, people who may use that park. I want to hear all that. That's why we do the pilot project. So clearly, we're going to have to talk again. We're going to talk again. My goal is to collect data, collect information, see how people use that space, and see if we have an opportunity, do we move forward with this or not. So I'm not hiding from anyone. I'm going to come and see the citizens to talk more about this. I appreciate that, but my question was, why have you not reached out to me personally, knowing my involvement? I explained it, so we could talk more later, but I explained it. Okay? Thank you very much. All right. Thank you. Prochaine personne, Steven Ostroff. Good evening, Madam Mayor. Okay, Sorry, I think we could fix the mic. Yeah, there you go. Somebody's coming. Okay, no, it's fine the way it is. Before the new Westbury condos were built, we were told in several meetings with Marvin Rotrand and the developer that we would get traffic mitigation, including a four-way stop at Mountain Sites and Vezina, curb extensions, pave, what have you. We got none of that. What we did get is several thousand new residents, some of whom have sports cars. They drive them very quickly. They blow through the stop signs. There are no speed bumps there. Exhibit A. You'll have a copy of this. It's a major accident. Airbags went off. Two children whose face I taped over have been pulled out of the car by firefighters and are being comforted. Every day there are near misses, brakes, screech, what have you, okay? We've been told by your assistant, Patrice, who is helping us, we've communicated with him, that we might be too close to DeCarry. Well, Plamondon, Bourret, and Edouard Montpetit are the same distance. They're on mountain sites. There are four-way stops there, the same distance, so we're not too close to DeCarry. We've also been told that by Sonny Moraz, I've been told in an email, that it might happen after construction is finished because we're too close to the construction. Actually, we're not. Trans Island got new speed bumps. We are 3 blocks from that construction. It's about the same distance to the new speed bumps on Trans Island. So what we want are four-way stop on mountain sites in Vezina, speed bumps, yellow painted lines, and curb extensions on our side. We've been told everything. Yeah, that's time. So I could answer a first question, and then you have 1 more minute afterwards. Yeah. So what is the first question? Sorry. So the first question is, when are we going to get our speed bumps, our stop signs, our curb extensions, and yellow painted line, given that there is no reason that we shouldn't and that cars use it as a speedway? Thank you. Thank you very much for your question and for sharing with us the concern. I know that you've been talking with somebody in my office to for us to better understand the situation. I'm going to pass on to the services to see what have been done until now. I know there's curb extensions that are pretty new in that sector, but I heard the concern regarding the two-way, the four-way stops, stop sign, but Monsieur Plante or Monsieur Boutin? Speed bumps. Well, yes. Well, first of all, regarding the speed bumps, there is some technical issues that we have in your area since the street is not that long. But we'll try to see if there's something else that we can do. But there's a problem with speed bumps, although we really understand the request, but we have some technical issues there. Regarding the regarding the curb extensions, we are planning to be in your area in 2024 if everything goes well. So we were waiting for the end of the work in some buildings in your area. Now work is almost finished,
So, well, I mean, that's the explanation that I have. So from there, we are looking to do some work in 2024 regarding the curb extensions. So you have 1 more minute to complete your question. Okay, so like I said, Trans Island, which is the same distance from that construction being done, they got speed bumps, we didn't. Sonny Moraz just appeared in the Gazette on Coolbrook and Côte St. Luc, promising them traffic mitigation. One more issue. 2 empty lots are sitting along mountain sites and Mackenzie, 1 acre each. It's a heat island. It produces dust. It's the opposite of a healthy neighborhood. It's the opposite of biodiversity. It's the opposite of fighting climate change. It may be years before anything is built on it. Why can you not plant some trees, put some benches, do something the least bit environmental with it? Because the number of people that we have now, ratio to green space, is gotten a lot worse by many a temporary measure that's going to be interesting for the citizens. Yes, well, actually, we had the same observations as what you were saying a couple of minutes ago, and hopefully we're going to be there probably September or October to try to put not only some grass, like but try to do something more environmental. And, trying to see if there's we call it gestion différenciée in French, but I mean, basically put something there that is different from normal green grass. But we're going to be there. We made the same thinking as you did. And give us a couple of months and you're going to see some changes there. And we'll try to put some benches and try to make a nice area until we see a project on those lots. Thank you very much. So thank you. Even dandelions would be a step up. Thank you. Thank you very much. Prochaine personne, Erin Rappaport. Good evening. NDG Côte-d'Azur residents love their parks. And to paraphrase the bard, to poison or not poison our parks with forever chemicals. And we already have soccer fields with artificial turf at Oxford Park, Martin Luther King, and a few others. And they are hazardous. It is hazardous. It's hazardous materials which should not be there. And so a lot of residents enjoy green spaces, and we need to preserve them. So the point I'm bringing up tonight is it's just not Mackenzie King Park, but all of the parks where there is artificial turf. We'd like to see some real studies being done about how they impacted the ecosystems of the parks where they are, and also considering that tonight you're bringing forth a resolution for Mackenzie King Park, which includes installing an artificial turf for the sports field. What we want to see is that this borough take the resolution, put it on the shelf, and then do a proper consultation with the public, not just one meeting, but several meetings where people could actually talk about what's going to happen at Mackenzie King Park, and also talk about what's going to happen with the replacement for the artificial turf in other parks. So could you please put the resolution for Mackenzie King Park on hold and do proper consultations over the... just to finish, could you do proper consultations over the next couple of months so where all the public could get involved? Because over 2,800 people have signed a petition saying we don't want
artificial turf with forever chemicals in the park. So the time is up. So there's two questions and one question regarding Mackenzie King Park. Just want to note it because there's a limited amount of questions. No, my question was about chemicals in our park that are polluting them. So that's your question. Yeah. Okay. Okay. So in the motion that we are proposing to the council later tonight, the requirements that we're asking the services to use for the Mackenzie King Park turf, we want them to use it in any other artificial turf that will have to be replaced in the borough, and not only on public spaces, but also in private places. Because if we are coherent, we are having this discussion tonight, or since for the past 8 months regarding Mackenzie King Park. I'm not aware that we had this discussion when a private school asked us about the synthetic turf. But we need to be coherent as a borough. If we allowed it in private, in a private school, why can't people who don't have access to private school have a quality turf? We need to be coherent. So that's why in the motion that we're tabling, we're asking a certain amount of information when they're going to go for the call for tenders for that turf. We want them to do it for any other turf change in the borough, and we want them to use that as well when the people, on the private field going to ask us to put artificial turf. And we based that proposal on the data that we have right now from the City of Montreal. So we want the turf to have the less amounts possible of PFAs in the surface for the surface material, and we want the infill to be organic. This is where the technology is right now for artificial turf. So we want those standards to be applied for the public fields, but also for the private fields. So, do you have a second question? Yeah. Sorry, that was no. There's a second question. 1 minute. Yeah. Thank you. All right. So, again, I was asking originally that the resolution tonight be shelved. I think this borough and this city should adopt what the city of Boston did and just ban artificial turf completely, permanently. Now, we know that artificial turf creates dead zones beneath the fields where it's at, which means it wipes out insects and other important species. It also eliminates a place where wildlife could gather and feed. So, and it also poisons children, it poisons adults, it poisons the ecosystem. In conclusion? So, we would like, again, for this borough to put aside the resolution tonight for Mackenzie King Park and also do a proper study of how artificial turf has affected all the parks where it is and impacted the ecosystems. Okay, thank you. Thank you very much. We heard you. We're going to debate about it, and the council will vote. Thank you. Next question. Donc, les deux prochaines questions portaient sur le parc Mackenzie King. Donc, c'est les quatrièmes et suivantes. Donc, elles vont aller à la fin, si le temps le permet. C'était Mme Lynn Bonneau et Laura Renteria Diaz. Donc, on passe à la prochaine personne, Keaton Clark. Good evening, all. Good evening, Madam Good evening. Mayor and the Council. My name is Keaton Clark, and my question is to you, Madam, is concerning the Martin Luther King Park. My question is, why was the removing displacement of the Grenada Day organization event on July 22nd? Why was that done? I understand that for the questions I've had, the meetings we've had with Madame Laurent, I believe her name is, that
there are certain criteria that determines why and when an application be given to an organization to use a park. And my question is, have that changed? Is it based simply on first come, first serve? That's what I was told. Because I believe that it's more than that. I believe it's about the organization, the credibility, the accountability, and I think it's about our diversity. And how's that shown by all organizations within the borough, knowing that we have a large diversity of cultural diverse and ethnic groupings. Why then would a park be removed from an organization who's been working with the borough since 2016, the Jerk Fest, 2018 Martin Luther King Park, same park. And I want to say, all respect to, In conclusion, please. The conclusion is that that park was given to another organization from the same community. And the question is that when that takes place, what's expected? Because there's actually a disrespect and conflict within the organizations. And I'd like to say that I know you recognize Jamaica Association as an association celebrating August 6th as a independence, not July 22nd. That's not the independent, never was. August 6th or July 5th, weekend the month. They've never been there for all these years. Grenada has been there all these years. Why was that done? Thank you very much for your question. It's really, a process that is being done by the services. So I'm going to ask Mrs. Godreau, who I believe already spoke to you guys, but I'm going to let her repeat her answer. And I just want to clarify for everyone that it was never removed because it was never granted. So there was already an organization that was there for that day. So we have, as you could see, the biggest borough, a lot of different communities, a lot of different organizations, not an infinite number of parks, so we really need to manage the best as we can those requests that we have. So I'm just going to ask the services to repeat that was probably already said to you guys. So, Monsieur Plante, Madame Godreau. Good evening, Mr. Clark. Good evening. I guess you had I know you had a meeting with Sonia Saint-Laurent and her team, and they explained the information on how we do proceed to give out permits. Yes, there is the first-come, first-served basis, but also we have to look at many information. So if, let's say, a group does deposit a demand for many dates, we're not going to go and look at all the dates at the same time. By doing so, we would prevent another group from having an access. And we have so many parks, and we have, on a yearly basis, about 250 events in the borough. So they gave you the information. I heard the good news is that you accepted to change park, and I know that the discussion are going on to answer to your demands regarding a scene and other services. So there are many criteria to look at. And the season is short, and there are lots of groups who do want to organize at least one event. So we'll look at as many information as we can. Yes, your second question. Well, second question, as you said, that criteria, you mentioned first come, first serve. Is that the only one? That's the only one I was told. That's the only criteria. And the fact also that Grenada has been there for a number of years, and it's not the same date. One was, of course, a different event. And the application was time-stamped prior to the other organization registering. They had registered for July 29th, when we registered for July 22nd. So there's not a conflict there. The conflict is when the city makes that type of decision, or the borough does, creates that conflict within the organization. First come, first serve. An organization been there for many years, working with and being accountable. In It doesn't mean please. anything.
Well, I don't think, I think you had all the information regarding conflicts between groups. My team, they do receive the demand. They look at it. There were two dates on your demand. They answer to your first request for the first event. For the first group, and I'm not going to discuss, things regarding another group here. They did a request, they changed their date, and by the time we looked at your second date, it was given. So, and looking at both groups, we have to look at, yes, historical données, but data, sorry. But, I think at the end, we have to find a solution to try and, serve each group. This is what was done. It was done with respect. We had a meeting with you and we explained to you what happened. In respect to what? Excuse me. So thank you. There were two dates. That's it, There was sorry. two dates, two events, not two dates for the same So event. I'm going to ask the next citizens to come to the mic. Separate event. Thank you. Donc, la prochaine personne, Claire Vasseur. Bonsoir. Ma question s'adresse à M. McQueen. À Montréal, on a en moyenne 13 jours par année de température au-dessus de 30 degrés. Et avec les changements climatiques, les prévisions d'Ouranos nous disent qu'on aura de 30 à 50 jours par année de température plus grande que 30 degrés. Donc, c'est l'équivalent d'un 1 ou 2 mois durant l'été. Alors, sachant cela, convertiriez-vous un des 11 terrains de soccer naturel de Notre-Dame-de-Grâce en terrain synthétique? Monsieur McQueen. Merci beaucoup pour la question, Madame Vasseur. Je suis aussi extrêmement concerné par les îlots de chaleur dans notre arrondissement, dans notre ville. Je sais qu'en ce moment, il y a 77 terrains synthétiques dans toute la ville de Montréal. J'ai fait un rapide calcul de qu'est-ce que ça représentait comme area, je ne sais pas comment dire en français, espace. Ça donne comme un demi-kilomètre carré, parce que chaque terrain est à peu près 7000 mètres carrés. J'ai fait un rapide calcul de toutes les routes sur l'île de Montréal et tous les stationnements asphaltés sur l'île de Montréal. Ils représentent une surface à peu près 1000 fois plus que tous ces terrains. Alors oui, je suis extrêmement concerné par les îlots de chaleur et le travail de moi et le projet Montréal jusqu'à maintenant et dans le futur est de continuer de contrer les îlots de chaleur. Merci. Merci. Alors, j'aurais une deuxième question. Sachant cela, comment vous prévoyez qu'il pourrait y avoir une équité entre le Côte-des-Neiges puis Notre-Dame-de-Grâce pour les jeunes qui jouent au soccer, d'avoir un terrain sain, exempt de PAFS et de tous les produits chimiques qu'il y a dedans? Donc, est-ce que vous avez une suggestion à ce niveau-là qui pourrait faciliter que les jeunes de Côte-des-Neiges aient un accès à un terrain sain pour jouer au soccer? Absolument, j'ai réfléchi à la question. En ce moment, la situation des districts de Côte-des-Neiges concernant les terrains est la suivante. Loyola a 3 terrains de soccer, un synthétique et 2 en herbe, en naturel. Et je vais mentionner d'ailleurs que c'est les terrains de soccer en herbe qui sont clôturés et cadenassés en tout temps parce qu'il n'y a aucune possibilité de laisser les gens les utiliser casuellement parce qu'ils peuvent les déchirer, les détruire, les damage them, les endommager. Alors ça, c'est Loyola. Mon district et le district de ma collègue Stephanie Valenzuela ont tous les deux un terrain synthétique. Moi, au parc Georges-Saint-Pierre, Mme Valenzuela au parc Martin Luther King. Le district de ma collègue Magda Popianu n'a aucun terrain synthétique public parce qu'elle n'a presque pas de parc. Elle a par contre, comme Mme la mairesse et elle ont mentionné, plusieurs terrains synthétiques à des collèges privés. Le district de Snowden, où des enfants jouent au soccer en ce moment, sur les autres terrains de notre arrondissement,
C'est certain. Mes enfants ont joué au soccer. J'ai rencontré beaucoup de monde de Snowden qui jouait sur les équipes, sur les terrains dans les autres districts. N'a aucun terrain de soccer, juste celui de Mackenzie King. C'est le seul. Alors, et aucun synthétique du tout, et a quand même assez de parcs, a 6 parcs, et Mackenzie King et Singers V. Donc, Michael Shafter. Good evening. It's not the zone speeds on signs which must be reduced only, but the speed above it which must be controlled. To do so, post the citation speed in red, just a little higher than the zone speed in black, to serve as a continuous reminder to slow down. If you ask motorists what speed is appropriate above the posted speed in a 40, I believe the answers would vary from 45 to 65. But it is our children, ourselves, and seniors who need protection on congested roads shared by cyclists, motorists, truckers, and buses, which exceed the zone limit as standard operating procedure. For example, 30 zone, $34 double dollar sign, 40 zone, $49 double dollar sign, 50 zone, $59 double dollar sign, or whatever your experts decide. At minimum, try a pilot project for a year by adding the citation speed in red with an adhesive label. We can no longer afford the daily, ever-changing discretion of the police officer, a well-kept secret which has failed in the last 100 years because no driver knows the maximum speed to respect, yet the environmentally friendly electric cars in the near future will be faster on the pickup and quieter than gas-operated ones today. And since speeding is a common problem in the West End, I would appreciate if my local suburban reporter, Joel, would highlight my local initiative to save lives by posting the citation speed finally. Mayor Grazia, as you approve reduced speed zones this evening on 4 streets, I challenge you again with this common sense initiative for better. Are you willing to promote the citation speed in red a little higher than the zone speed in black to slow down speeds closer to the zone speed and help all drivers to govern themselves accordingly and appropriately all the time? What say you? Thank you very much for your question. I appreciate the fact that you're coming back to remind that suggestion to us. So as you can see, we're going to proceed with a lot of speed limit reduction in many of our streets. 4 of them, we need to work with Central City. So my point is, it's not always simple to change those type of things. On our road, we need to collaborate with a lot of people, and the signage is one of them. We cannot just do our signage here in CDN-NDG. It needs to be something wider. So I appreciate you come back to tell us. We've took note of this. I have to tell you, it's not going to happen tomorrow, but we could look into this if it's something that, as the impact of, people reducing their speed. Thank you. Okay, Stephanie Valenzuela. I've often stated at council meetings for the last 7 years that near school zones, speeds be reduced to 30 and signs be placed at sufficient distance before the school to serve as forewarning. So if you intend
to do studies to reduce speeds on Côte Saint-Luc Road and others from 50 to 40, reduce speeds to 30 in front of the schools and before it, because our children are crossing in front of those schools and the parents are dropping them off in inclement weather. What do you think? Stephanie? Stephanie? Thank you, Michael, for your question. Thank you for, your continuous presence at our councils. I completely agree with you with regards to security in general and specific to our, students, the children. We absolutely need to protect them. 30 kilometers, it should be the norm. I mean, that should be the norm around the schools. I think that is present in most of the schools in my district. I can't verify for sure right now or confirm that that's the case in the other schools. However, I do have to say it's not just a question of reducing speed, as I had mentioned in my earlier intervention in the beginning. It has everything to do with also, our drivers. They have to realize that you might be in a rush to go somewhere. There might be a lot of traffic in the city, but we have to have proper behavior on the road. That's for drivers, that's also for pedestrians. Multiple times I've seen kids, pedestrians crossing the street with their headphones on, not looking left and right. There is a lot of sensitization and education that needs to be reinforced at all levels, whether you're a cyclist, whether you're on your scooter that you're technically not supposed to be on because it's not regulated by the government yet. So yes, Michael, I agree with you. And if there's things that we need to do here, we should be doing it. Thank you. Thank you. I'm moving to Darlington. La prochaine personne? Prochaine personne, Shirley McCarthy. Good evening. My question is addressed to Mayor Katawa. I live on Upper Lachine Road between Oxford and Old Orchard in a building for seniors 60 and older. Next door is École Saint-Raymond. Opposite are Parc Georges Saint-Pierre and Centre Communautaire Saint-Raymond. The posted speed limit is 30 kilometers, which is ignored by the majority of drivers, some going 50 or 60 kilometers an hour, including heavy garbage and dump trucks. There are traffic lights at Gerrard and at Oxford. Drivers seeing a green light at either intersection speed up to catch it. An SAEQ province-wide study released on June 12th reported that 71% of drivers exceed the speed limit in 30-kilometer zones. This compares to 51.5% speeding in 40 and 50-kilometer zones. On April 14, I sent an email to Peter McQueen with a copy to Mayor Katawa. On April 17th, I received both an email reply from Itai Azarad and a phone call from a representative of your office to advise me that because the city had already installed traffic calming measures and stoplights, and that there had been no accidents since 2014, no further action was necessary. Frustrated, I contacted a community police officer from Station 9. On June 12th, he and a colleague went to the corner of Upper Lachine and Oxford for 1 hour as part of Road Safety Prevention Week and spoke to 43 drivers about speeding. His suggestion is that a speed bump be installed. At this moment, there are temporary stop signs at the corner of Old Orchard while work is being done on the sidewalks. Even this is insufficient. Drivers still speed up to catch the green light at Oxford once they clear the stop sign. My question, is the Borough Administration willing to investigate speeding on Upper Lachine and take whatever steps are necessary? Thank you very much. Thank you very much for your question. You've been in contact with my office. When citizens contact us like this, we look with the services what we could do to put some calming measures. So from what you are telling us today, you feel like it's not enough. So we're going to have to look into this again to see if there's any other things that we could do. I'm going to ask maybe Mr. Pont if he has something to add. You know, since I came into office, it's really difficult sometimes to put in place those calming measures. We're pushing. I think Mr. Pont could tell you we're pushing a lot.
we looked into different, solutions possible. I know it takes time, and I'm really sorry about that. If we need to look more into it, we're gonna do. I agree that, the type of analysis that we use to determine where we should put calming measure, we have to look at where there was accident. Those becomes priorities because there was actual accidents. But I understand that, sometimes it's a bit contre nature because you want to prevent. But at the same time, with the resources that we have, we want to make sure that we put them where there was actual accidents. So that's why sometimes it's a little challenging to go places to add measures where there was no, accident for a long time. So that's one of the issue. But clearly, we want to make sure that we add a traffic calming measure to make the streets safer for the people of CDN-NDG. So Mr. Plante doesn't have anything to add for now, but we're gonna continue to look into this and see if there's anything we could improve there. Thank you. Thank you very much. My second question is addressed to Peter McQueen. The city-owned flower spaces on the corner of Upper Lachine Old Orchard and Upper Lachine Oxford are not maintained or weeded by the borough, are unsightly, and the weeds have killed some of the perennials originally planted. I personally spent several hours weeding those at the corner of Old Orchard, as you know. Now that I've removed all the weeds, there are large empty areas which will soon be filled again with weeds. Will the borough supply replacement plants and mulch, and when? Are there any plans to maintain the plantings by the borough, or is it up to the local residents to take it in hand? Mr. McQueen? Thank you for the question, Shirley. Je vais passer à M. Plante si nous avons un programme cette année. Où est-ce que je sais qu'on peut adopter certains trottoirs? Est-ce que c'est ça le seul programme? Ou s'ils ne sont pas adoptés, est-ce que la ville va quand même planter et mettre du mulch? Excuse-moi, je ne sais pas comment dire en français. Paillis. Oui, voilà. En fait, oui, il y a toujours un programme qui existe depuis l'an passé où il est possible pour les citoyens d'adopter, entre parenthèses, une saillie. Alors oui, effectivement, les gens peuvent s'occuper d'une saillie qui se trouve près, par exemple, de leur résidence. Évidemment, c'est quelque chose qu'on encourage fortement. En même temps, on ne se désiste pas de nos responsabilités. Je vous dirais que cette année, ça a été particulièrement difficile au niveau de l'entretien pour toutes sortes de raisons, mais on va prendre en note, entre autres, là, cette intersection-là et voir ce qu'on peut faire pour effectivement là, venir, à tout le moins, essayer de s'assurer que ça soit plus présentable. Et on travaille également sur un programme d'amélioration pour l'an prochain. Donc, on ose espérer là, que ce genre de situation-là ne se répétera pas. En même temps, on lance quand même l'appel à ce programme d'adoption des saillies parce que, bon, c'est une belle implication citoyenne et c'est une façon également de nous donner un coup de main. Je veux juste mentionner que j'ai demandé... Je suis désolée, s'il y avait, malheureusement, c'est terminé. Je réponds parce qu'il a dit qu'il y avait des adoptions. J'ai demandé d'adopter. J'étais avisée que la ville s'en occupe de tout. Ils ne sont pas intéressés. Et cette année, j'ai demandé ça. On va devoir continuer la conversation à un autre moment. Là, quelqu'un dans mon bureau pour venir vous voir. Donc, la prochaine personne. Une personne, Michael Danzer. Hi, good evening. Good evening. My question is about the bike lane on Bourrette. I was wondering where I can find any study or a consultation that was put up by you about this bike lane on Bourrette. En fait, thank you very much for your question. So we had a meeting here with the citizens where our services explained to the citizens our plan for all the bicycle paths that we were going to add this season. So the citizens were able to ask their question. And then regarding the analysis, it's analysis that are done by the borough services. Okay, so there was no study or no consultation, so it was just a project that was put up by the administration without any democratic voice by the citizens. So democratic voice, I think the biggest democratic voice of citizens is the vote. So we are here in council, as I said earlier, now we are elected, we represent the citizens, and we need to take decisions. Now, the way we did this is that the services, they always do analysis when we want to add an infrastructure like that. They make sure that they speak with all our different partners regarding a street like that. We work with Central City who add bike lanes all over the city.
when we say studies, I just want to be clear what we talk about. So in some situations, for example, when we need to change a direction of a street, for example, when you need to make it sens unique, for example, in those cases, we pay people to study like the impact on the circulation. But in the case of Bourret, it was just adding a bike path. When I say just, there was no change of the direction of the circulation, for example. So that analysis was done by our services here in collaboration with the partners, including the central city. So it's important to be, really specific in the words that we use. The citizens that live on the street on Bourret, they don't agree with this bike lane. And I pass by there quite often, and I don't see many bikes there. I barely see any, if anything. So what is your second question? Well, that this bike lane, especially on Bourret and Lake Garrett, right in front of the parking of the Jewish hospital, there's so much congestion in the morning. There's going to be accidents there. I hope there won't, but there will be. And there was already one accident on Bourret and McLean, if I'm not mistaken. Like, where's the logic behind it? So, regarding the Bourret Street and Legare Street close to the Jewish General Hospital, we spoke to them. Our services went to observe how the circulation is done there. One of the issues we have to say is the parking lot, how the parking lot of the JGS is managed. So we are working on a task force with the Jewish General Hospital and our services to see what we could implement as soon as possible and how we could make sure that everybody's safe in that area. And regarding Bourret here on this side of the Carry, it's people who drive who makes accident. It's not the bike path who makes an accident. So clearly, we want everybody to be safe, whether they are in cars, whether they are in bike, or whether they walk. So we're going to make sure that people stay safe, but it's really, we need to make sure, all of us, that we are prudent, careful on our streets when we drive. So thank you very much. Okay, thanks. Next person, please. La période de 50 minutes est écoulée. Oui, donc proposé par Stéphanie Valenzuela et appuyé de moi-même, on va prolonger la période de questions. Excuse me, madame? We cannot do this like that. So everybody needs to wait for their moment to talk. All right? Thank you. Donc, Stéphanie Valenzuela, appuyé de moi-même, on va prolonger la période de questions orales de 15 minutes. Parfait. Donc, Patrick Janody. Hi, good evening. My name is Patrick Jandy. I've lived in this neighborhood for 6 years. I've came to like it a lot, to be honest with you. I have two issues to raise today. They are both intertwined. As you know, on DeCary and Queen Mary, the garbage day on Friday has been removed. And this has caused, starting Thursday evening all the way till Tuesday 7 a.m., a crazy amount of garbage accumulation literally across from where we are and on Queen Mary. And here, I'll give you an example. The owner of Saizen Sushi, right there. We're looking at him right now. This poor guy's tried to run. Victoria as well. Is there an issue? No, it's okay. Okay, cool, sorry. So there is a huge problem with garbage accumulation from Thursday night because people did not readjust. They still threw out their garbage. I know you sent out a flyer, it's roughly in late May. I believe you said there would be up to $2,000 fines. I'm cool with that. But the problem is that I don't see those fines coming in. I see people that throw their garbage with no regards, actually, for others. It's appalling for the citizens. It's awful for these poor business guys. Like, this guy wants to open his business on Saturday night, and he literally has to have his busboys pick up the garbage, and I don't even know where he puts it.
but he can't have a business running with garbage in front. He has rat traps now on the street. When he closes at about 10, 11, and I'll be glad to walk with you there after if you want. He has rat traps on the street because he's trying to fight a garbage epidemic and a rat epidemic. So I understand. In conclusion, please. The question is, how can we address this, especially when the weather is 40 degrees with humidity? It's garbage that smells awful, and there's a rodent epidemic. So what are we going to do? Are we just like... Thank you. Thank you very much for your question. I'm going to ask Mr. Plante and his team to answer. Well, first of all, we recognize the problems that you have since, I would say, a couple of weeks, maybe 2 or 3 weeks roughly. I can assure you that we are there every day. Okay, our inspectors are there. We were able to catch some delinquents. I think it was on Thursday or Friday. And basically what we have to do is that we have to empty the garbage bags to try to find something that we can relate. So that's the good news, you know, at least we are following. But it's not that easy because sometimes when you have a fridge or you have, I don't know, some furniture, how can you relate it to an address, you know? But beside that, we're there every day. I can assure you that I called Mr. Boutin, I think it was on Thursday, like at 8 a.m. because I saw some garbage bags that were on Queen Mary somewhere. So we're trying to pick them up, but we're also trying to make sure that we can catch the people who basically don't follow the bylaws and are, don't care and are giving hard times to all the merchants and all the residents. So we're on the case. It's still going to take a little bit of time, but I can assure you that our inspectors and our public works employees are there. Thank you, sir. Great to hear that. One side note, though, I just wanted to mention is that since COVID, a substantial amount of people work from home, federal workers, corporations. So there's a lot more garbage production that's coming from residential opposed to corporation to business offices. So I do think it puts a lot more stress on the people with having one collect day opposed to 2 collect days, right? Because people have gravitated to working remote. Let's be honest, we like working from home, but we are eating 3 meals a day, 5 times a week, opposed to 1.5 once upon a time. So I think there's a lot of stress on the system because of working remote. And I know it's a hard job, guys. I'm not here to like bash you. Like, it's really tough, and garbage picking is really expensive. Like, I've worked in a restaurant, and I knew how much they paid just to have 1 container picked up a week. 1. And it's a lot of money. So I get it. It's really challenging. But I just wanted to raise that issue. Thank you. And, oh, God. Yeah. I'll see you in August. Thank you. But I do have a second question, no? Yeah, but actually, I know you allowed 15 minutes, so I'll be considerate to others. So thank you. So there's other ways to contact us. You could always send us an email. You could always call our office so we could continue the conversation. But I just want to, I mean, thank you very much for your intervention. It's really a challenge. And people need to be aware that we're going to have to find a way, us, the city, the population, to, have less garbage, I think we say, diminuer nos déchets. Ça prend longtemps. Yeah, it takes time. It takes time. In other places, in Montreal, they have one, garbage pickup in a week. Honestly, that's where probably the city is heading. I know we're not ready yet here in CDN-NDG. So we are, we're working with organizations that are helping us to make sure that people use the compost, use the recycle bins, so we reduce really the amount of waste that we have. It's going to be a challenge during the next couple of years. Agreed. Yeah. Awareness campaign wouldn't hurt. Thank you. Next person. Singers V. Ok, bonsoir. Ma question est pour la mairesse. Madame la mairesse, je préfère poser ma question en anglais, cela ne pose pas de problème. Okay, can you assure us that future decisions regarding the Place Guillaume Couture project
will be based on evidence of concrete and measurable benefits, and also after considering any disadvantages. In this regard, will this evidence, including the method used for gathering this evidence, will be shared with the public? So we do a pilot project to be able to measure, the impact of a project like that. I met some citizens who told me, we want to be part of this. So that's why I told one of your neighbor that I'm going to meet with the citizens. I want us to do that in a constructive way, to collect the data, see what is the impact and on the different users, not only Coolbrook and Earnscliffe, but the different users of that park and that space. So we're going to have at least the data. If we have an opportunity to do a bigger park, for example, at least we're going to know what are the impacts, and we're going to have more information to take our decision at that time. So if I understand, your answer is yes. It will be based on evidence of benefits and concrete benefits, any cost for regardless. I'm not asking specifically about the people living nearby, for everyone, but it will be based on data, and that this will be shared with the public so they can assess the quality of the evidence. Yes, but I need to be more precise here. I've learned since I'm here that benefits for one, it's not necessarily benefits for somebody else. Yeah. So that's why I say that we're going to have to work collectively to see what we want to measure. We maybe not agree on what we have to measure, but we would want to measure some indicators to see what are the impacts of a project like that. Okay, merci beaucoup. Thank you very much. Prochaine personne, Claire Deborah Hemmens. Good evening, and thank you for taking my question. My question also is about Place Guillaume Couture. I live on Coolbrook, and I know we've discussed it this evening, but I would like to know, I know this is a pilot project, but if this is to continue, will there be formal studies done by urban planners regarding not only the park, but the effect on the cars, on the people, not only on Coolbrook and Earnscliffe, but on everything, on the traffic, on the way it affects the one-way streets, on everything. And I'm not just talking about a discussion with the people, but formal studies, urban planning suggestions going forward. And if I'm correct, is this closing, or will the street be reopening in the fall? And do you plan on going forward with it again next year? And my second question is, who was responsible for the recommendation that was made to the Montreal Urban Ecology Centre in the first place? Who started this? So thank you for your question. So regarding the studies by urban planner, I mean, we are working with urban planners. We do this with them. So they are in our services, and they help us. I mean, they did that. They put that together. Regarding the closing in the fall, yes, it's gonna. I don't have the exact date because we have different places, but at the end of September, beginning of October, if I'm not mistaken, that street's going to be reopened. Are we going to do it? No. Are we going to do it next year? It depends on how it's going to go this year. So we're going to have to talk and see what were the impact this year, and see are we doing it the same way. So we're going to have to see. We didn't make our decision yet, and who is at the base of the study of the Centre d'écologie urbaine? It's me. It's me, it's the council, I mean, my administration, because we want to give the people of CDN-NDG public spaces, places that are animated, where people could just go, that are not far from their home, where it's lively, and where it's fun for their quality of life. And it's not something only that we decided, on our desk. We did a strategic planning for the borough, where it's the type of things that came out of the strategic planning. We did a participatory budget during the past months. It's something that come out, so people want a lively borough, and those public spaces are ways to do it. So that's why we're
doing pilot project to see how people interact with them, how we should improve them, should we put them elsewhere, etc. So that's what we're assessing right now. Well, what I want to know is, are there formal studies? I mean, you said you're working with urban planners, but I would, as a citizen, I was dismayed that I was not included in any consultation. I never heard about this. And you say you work with urban planners, but are there formal studies? There's been backup traffic on Monkland. This is not just the park. We have a beautiful park there. I live right there, but I don't see anybody, once in a while I see people sitting on asphalt, but we have a beautiful park. And yet we have backup traffic on Monkland. So I would like to know, have there been formal studies? And if we're going to go forward with this, if there haven't been formal studies, will those formal studies be done before we go through another summer like we've gone through with the traffic backup on Monkland and with the irritation that we've gone through as citizens who live in that neighborhood? Will there be backup studies, formal studies? That is what I'm asking you today, Madame Mayor. Formal studies. So we need to know that we work with professionals at the City of Montreal, professionals who have the knowledge, the expertise to guide us through those decisions. So they are on that project and they're going to follow that project with us. You saw the study about probably, or Centre d'écologie urbaine that proposed those spaces. They are urban planners as well. So that's why we went with pilot project with the recommendation that they had for us. Are we going to do a $50 million study? No. I'm not asking for That's not what we're going to do. But we are continue to study the impacts of this. And I repeat, it's pilot project. If I would have come this summer and say we're closing Guillaume Couture or we rip everything out and we close the street and nobody knows about this, I would understand. People will tell me you didn't consult us. But we are piloting it. So people could come to us, talk to us like you're doing tonight. I'm going to go meet the citizens. We're going to try all summer. We put some animation there, urban agriculture there, so people are going to give us their comments. People already started to give me their comments, so we could see if we have the opportunity to close that street, do we do it or not? Because it was not conclusive, because there's too much traffic, because nobody has parking, for example, so we need datas, and that's what the pilot project allows us to do. Thank you. Thank you very much. Il reste 45 secondes, on va prendre une dernière question. Donc, Madame Elisabeth Chloumeki. Oui. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, Madame Popeanou. Alors, depuis quelques années, nous assistons à Côte-des-Neiges à des agrandissements invasifs de maisons. Les propriétaires de ces maisons procèdent à des rénovations pour ensuite augmenter les loyers. Ils contribuent par cette pratique à la crise du logement. Ils font aussi disparaître des cours entières végétalisées pour faire leurs agrandissements. En 2021, nous avons demandé un moratoire sur le taux d'occupation au sol des immeubles. Madame Popeanou nous a soutenus de manière bienveillante et le moratoire a été accordé. Mais 2 ans plus tard, le nouveau règlement d'urbanisme sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale fait fi de la demande citoyenne de limiter les agrandissements, car désormais aucune limite n'est imposée. Le flou du règlement ouvre la voie à des agrandissements encore plus destructeurs pour l'environnement. L'ensemble de nos jardins forme une vaste trame verte interconnectée avec d'autres milieux verts. C'est un poumon vert qui nous protège alors que la crise climatique frappe de plein fouet Montréal sous la forme de chaleur extrême, de smog et de verglas. En faisant disparaître les jardins, nous créons des îlots de chaleur. Alors, j'aimerais savoir si on peut demander dès ce soir alors de mettre en place un moratoire sur le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Les décisions prises par le conseil municipal influencent la manière dont notre ville est construite. Alors, je suis sûre que vous êtes à notre écoute. Je suis sûre que vous êtes là pour protéger alors un quartier vert, un quartier familial. Ce n'est pas normal que des gens subissent les nuisances de ces immenses agrandissements. Je vous ai préparé alors tout un document avec photos. Les images valent 1000 mots. Je vous apporte ça. Alors, les photos ont été prises à Parc Extension. Merci.
Madame Papianou va répondre à la première question. Oui, vous pouvez le laisser Merci à la table. beaucoup, Madame Shlomenski. Je connais très bien vos préoccupations et je les partage. Donc, d'emblée, ça c'est encourageant. Je veux seulement vous rappeler, quand on a voté le règlement sur les PIA, je me permets de vous lire ce qui était la première ligne en tête du règlement. La DOS constate, donc la Direction d'aménagement urbain et services, constate que de nombreux projets de transformation d'immeubles participent à une modification importante des typologies résidentielles offertes ainsi qu'à la mutation rapide de la morphologie urbaine historique de différents quartiers de l'arrondissement. Il est notamment observé une réduction des espaces extérieurs de détente et l'aménagement paysager associé, l'abattage des arbres matures, la perte d'intimité et d'ensoleillement dans les propriétés adjacentes, l'augmentation des nuisances sonores. Donc, je vous dis tout ça pour comprendre que nous sommes très sensibles aux enjeux d'agrandissement. Donc, on a voté le règlement, on l'a, je l'ai dit, il est assez exigeant comme critère. Il est perfectible. Donc, mon engagement de ce soir, c'est qu'on va regarder. On a compris qu'on a probablement eu des angles morts. On va regarder tous les angles morts du règlement. Je ne peux pas m'engager de faire un moratoire, mais je vous promets qu'on regarde afin d'apporter des améliorations, si nécessaire, au règlement voté l'année dernière. Oui, vous avez une deuxième question. Non, c'est ça, c'est comment vous entendez protéger les gens qui sont victimes comment vous entendez protéger les gens qui sont victimes de rénoviction à cause de ces agrandissements massifs, majeurs, là, parce que les nouveaux propriétaires achètent, agrandissent, et il y a des rénovations qui sont faites. J'ai ici les photos de 4 personnes prises le jour de leur déménagement. Je sais que vous êtes préoccupés par les injustices sociales, mais c'était à fendre le cœur, ces 4 personnes avec un très petit revenu qui quittaient un édifice parce que alors, le propriétaire l'agrandissait. Et puis, Madame la mairesse, je peux aussi compter sur vous pour alors nous appuyer dans cette cause puis examiner ça avec Magda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Shlomenski. Je suis très touchée de votre intervention. En fait, je voulais juste... En fait, voilà, Madame Papianou a répondu, elle nous a elle a porté à notre attention cette problématique, ces angles morts-là, donc on s'est engagé à le regarder. D'accord? Merci. Donc, on est maintenant à la période de questions écrites. Je veux juste dire aux personnes qui sont en présentiel et qui étaient dans la liste pour poser des questions que on a 12 questions. Oui, dont plusieurs sont sur des sujets qui ont déjà été traités à 3 reprises. Oui, donc ça veut dire qu'on va pouvoir revenir aux questions orales par la suite. Donc, juste en rappel, il y a Lyndia Denis, Alex Montagano, Carl Hamilton, Daniel Villeneuve, Hélène Bander, Justin Desforges, Georges Christianis, Élie Israël, André Cédillo, Sharon Friedman, et puis aussi Lynn Bono et Laura Rantera-Diaz. Donc, s'il nous reste du temps, parce qu'il va nous en rester, on va pouvoir revenir sur ces questions-là. Parfait. Donc, la première question provient de Jocelyne Gibert. Elle s'adresse à Mme Katawa concernant le système de chauffage. Vaut-il la peine de changer maintenant pour un autre réservoir au mazout désuet et faut-il que le nouveau chauffage soit électrique? Merci pour votre question, Jocelyne Gilbert. Donc, on va avoir besoin de précision, en fait, pour vous répondre, parce que pour être en mesure de mieux comprendre votre question, est-ce que ça porte sur des rénovations de votre résidence personnellement? Donc, on vous a déjà envoyé un message là, pour avoir plus de précision. Parfait. Donc, question suivante portait sur le terrain de synthétique Mackenzie King. Donc, quatrième question est suivante de Mme Catherine Collin. La question suivante provenait de Gina Cauchi et portait sur la place Guillaume Couture. Donc, c'est également une 4e question sur le sujet. La question suivante est de Pierre Lontin et s'adressait à M. Moroz concernant l'entretien service de la voirie ou de l'horticulture. J'ai posé la question et écrit à la mairesse sur l'absence d'entretien des saillies et des pelouses dans le triangle, surtout, et pas seulement autour du parc Saïdi-Bronfman. Je n'ai pas eu de réponse satisfaisante autre que des accusés de réception robots. Je suggère à la mairesse un tour d'inspection. Aujourd'hui, je me suis promenée un peu dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, et l'absence d'entretien des saillies et pelouses semble généralisée. Ça ressemble à un abandon ou à un manque d'intérêt généralisé. Pas fière de mon arrondissement. Donc, je vais
je vais répondre à la question parce que M. Morose est absent. Donc, je vous remercie pour votre question et vos messages auxquels j'ai répondu, mais je comprends que les réponses n'étaient pas satisfaisantes. Je sais que vous avez vraiment à cœur d'embellir le quartier, puis vous avez raison, on a encore... Juste un instant. Donc, on a encore du travail à faire pour arriver à mieux entretenir toutes nos plates-bandes et saillies à travers l'arrondissement. On est bien conscient de ça. Mais il y a plusieurs facteurs qui entrent en cause. Puis cette année, vous le savez, puis des fois, c'est difficile à percevoir comme citoyen. Il y a eu la crise du verglas et ça a retardé beaucoup de nos activités, notamment en termes d'entretien, fait qu'on est en train de rattraper ce retard-là. Il y a aussi, comme on a discuté l'an dernier, le fait qu'on veut appliquer de plus en plus un principe de gestion différenciée des espaces verts pour permettre de mieux protéger la biodiversité. Donc ça va demander aux citoyens de l'adaptation. En fait, donc le gazon sera plus parfaitement coupé, uniforme partout dans l'arrondissement. C'est plus dans les meilleures pratiques pour maintenir notre biodiversité. Donc, il faut savoir qu'on plante aussi maintenant des plantes sauvages puis indigènes. Peut-être que les gens n'étaient pas nécessairement habitués à voir aussi par le passé. Fait qu'on va s'adapter à ça. On va mieux communiquer à ce sujet-là également. Puis finalement, et c'est l'élément selon moi le plus important, c'est qu'on ajoute des saillies de trottoir à une vitesse plus importante que peut-être notre capacité à les entretenir. La raison pour celle-là, c'est que pour nous, la sécurité est primordiale. Donc, on pense que ça vaut quand même la peine, lorsqu'on a l'opportunité, le financement, de mettre en place des saillies de trottoir. Mais c'est clair, puis j'en ai déjà parlé avec M. Plante, puis on continue à discuter, puis voir c'est quoi les solutions possibles. Notre volonté, là, c'est clairement de trouver des façons de faire en sorte que ces saillies-là soient bien entretenu parce qu'on comprend que ça a un impact finalement sur la qualité de vie. Vous le voyez en sortant de la maison, etc., en vous promenant dans le quartier. C'est agréable, donc on va continuer à travailler fort là, avec les services pour pour améliorer notre capacité d'entretien des saillies et de continuer là, d'en implanter également dans l'arrondissement. Donc essentiellement, c'est ça. Merci. Parfait. Prochaine question de Celia Tucker s'adressait à M. Morose. A meeting was scheduled for June 7, but Mr. Morose did not show up. No explanation was given despite our several calls, texts, and emails. Ben écoutez, Madame Valenzuela, je veux juste peut-être me permettre, là, la question est adressée à M. Morose, il n'est pas présent. Donc, moi, je suggérais aux citoyens de contacter M. Morose par email. Je ne veux pas vous la donner parce que M. Morose n'est pas présent puis on ne peut pas répondre au nom des autres, là, excepté moi-même. Donc, allez-y. Parfait. Les 3 prochaines questions portaient sur la placette Guillaume Couture. Donc, ce sont les 5e et suivantes de Valérie Lefebvre, Brigitte Lefebvre et Didier Rabette. Donc, on y reviendra si on a le temps à la fin de la période de questions écrites. Prochaine question de Michael Cullen à Mme Sourias concernant la piste cyclable sur l'avenue Fielding. From June to October, St. Ignatius between Fielding and Chester is being ripped to replace water pipes. This means limited or no access to driveways on the street, not to mention that no parking is allowed during this period on St. Ignatius. As a result, residents, myself included, are forced to find alternative parking during this period. Approximately 50 cars regularly park on the north and south side of Fielding between Coronation and Doherty. On June 27th, many of us were issued tickets, fines of $175 each for parking in the newly designated bike lanes. We were not given advance warning of this configuration change. Up until June, bike lane on the outside of the parked cars were still in effect. At some point in June, these road demarcations were blacked out and 2 parallel lines were painted on the left of all the parked cars. We received no notice of the change and wonder why we were not informed of the change and issued tickets with fines versus receiving them with warnings only instead. Madame Sourias? Yes, thank you for your question. I do understand your frustration. There were, of course, in advance, the signs were put up in the area where the bike path was made. There were also notices that were sent out to the residents on Fielding. From what I understand, you don't necessarily live on Fielding. There was also a public information session to advise citizens that there was going to be a change made in this sense. We mentioned the information sessions that were done around the bike paths in May, but I do fully understand that there is a frustration there, and that our agents de mobilité were quick
quick to give tickets, especially, I know that citizens would prefer the warnings and stuff like that. And we have shared these comments also to our services around the communication and the warnings sometimes that are needed to ensure that everybody's kind of going on the same direction regarding the road security. It's a fine balance, of course, to ensure that we're both respecting the rules of the road, but also, guiding citizens into this, because it was a change, and there is a lot of stuff going on in your area. But it has been noted, and the services have been advised of this, so that we're able to better inform citizens and to guide them in these changes that we make in the borough. Thank you. Merci. Prochaine question de Sonia Sedlar à Madame Katawa concernant les inquiétudes à l'intersection Mountain Sites et Vézina. It has been over a year that we have contacted the city urgently, requesting the need of speed bumps and four-way stop signs on the corner of Mountain Sites and Vézina. There has been accidents and near collision on this corner every week. People are not stopping and are speeding in this area. There are many children and seniors living in this area. It's getting very dangerous in this corner since the Westbury condo were built. Some drivers are leaving the scene of the accident due to them being intoxicated after leaving the hotel bar. We need the speed bumps and four-way stop sign to be installed this summer to avoid any more accidents and injuries or death caused by the speeding and not stopping at the corner. Will the city install these safety measures quickly? What was once a very quiet neighborhood, now grown triple the size with so many cars coming through the area, not respecting the law. It's not possible. So thank you very much for your question. So as I answered a neighbor earlier, so my team is in contact with you. We're going to go on the ground to see exactly how this is coming along. We're going to see with the services what else could be done. Clearly, putting a speed bump, it's not possible before the end of the summer. It's something that is planned. It's an investment. And the four-way stop, as I understand right now, it's something that is not possible, but we're going to speak with the services to see what else could be done, as I said before. I understand the concern, and I understand that there's a concern, so we're going to go back and see if there's any solution possible. No, sorry, it's not possible. It's not possible. We're going to go to the next question. Prochaine question de Vanessa Dealde, s'adressait à Monsieur Moroz concernant une piste cyclable. I would like to inquire about the new bike lane path. It seems that it was not really planned properly. Everybody is confused about where to park, how to manage, because the road is not wide enough to maneuver, meaning it's an accident that we're just waiting to happen. And my question is, what are you guys doing to do with this chaos? The one in Légaré Street is well positioned. Maybe they can look at it and copy it. So my colleague is not here, so I'm going to answer the question. So thank you, Vanessa Alde, for the question. So we exchanged messages this afternoon so that I could understand which bike path you're referring to. I understand that you're talking about the new bike path on Bourret on the east side of Décarie. So it is indeed a different type of bike lane than the one on Légaré because the street configuration is different. So the bike lane it's a protected bike lane, and it's safer for cyclists since they are physically separated for car traffic. But you are right, it does indeed make the street narrower. That is also one of the elements that is known to reduce or slow traffic. It's not something that we invented here, it's something that is well known. So please know that the width of the traffic lanes complies with standards and can be found in many different places across the cities. As per people not knowing how to park, we know that it takes time for people to adjust to those new measures, and you have new street sign coming up soon, so hopefully it's going to help people understand. But we all need to adapt. Those type of comments regarding parking are coming in different parts of the borough where we added a bike lane. People are adjusting. I could see that from the first days that we put the bike lane, so we're gonna get there. So thank you very much. Prochaine question de Oyer Oliver. Can we have a clean and safer washroom at Mackenzie King Park? Stéphanie Valenzuela.
Thank you, Oyi, for your question. I do think that we should have a cleaner and safer washroom at all our parks, not just Mackenzie King Park. As I had mentioned earlier in my earlier intervention, I'm very happy to see that we're having finally an investment at Van Horn Park. And as you can tell, there were multiple points today suggesting that there will be investments in different parks. With regards specifically to the chalet, and as you can see, there was none with regards to the chalet at Mackenzie King Park that desperately needs the investment. But the administration would probably share with you that the funds for that park was allotted a long time ago. We're waiting to finally have that investment be put in place officially because of the decisions that this administration will have to make with regards to the synthetic turf. But I do hear you 100%. We clearly need more stalls. We clearly need, access to toilet paper on the weekends. We need soap. We need it to be cleaned regularly. These parks that we have in CDN-NDG, as mentioned by my colleagues, are super used with the number of residents that we have. And we desperately need to take care of the parks that we have. But I do want to say, because I have the opportunity to speak, if I could just go back to the question that I wanted to answer with regards to my colleague, Mr. Moreau's. Unfortunately, he's not here, but I did speak to him because we saw the questions earlier today. For Celia Tucker, he has already contacted you. You already have a meeting coming up upon his return. So if there is any other issue, please don't hesitate to contact me. My email is stephanie.valenzuela@montreal.ca. Thank you. Merci beaucoup. Donc, on a fini la période de questions écrites. Oui, parce que la dernière de Benjamin Payet concernait la place Guillaume Couture. Parfait. Donc, on peut retourner aux périodes de questions en présentiel. Oui. Donc, la question suivante était de Lyndia Dernis, mais elle concerne le parc Mackenzie King. Donc, on pourrait y revenir à la fin, s'il reste du temps. Question suivante, je vais nommer les deux suivants, Alex Montagano et Cal Hamilton. Donc, M. Montagano. Yes, good evening. I first want to say that I find that it's tragic that our neighborhood's being ripped apart by this debate over synthetic and the lack of green space. I think it's problematic of the borough in general that we lack park space and that we don't have proper facilities to service our population. But my question covers the funding. Excuse me. I wasn't expecting this so quickly. I have to pull a document out. I have a presentation here because I've been investigating the budget, as you know. This is a budget presentation dated from 7th and 8th May 2019. And it has the directeur de service de l'arrondissement and the chef de division des ressources financières who were present. And in this presentation, they, as you know, Magda, you've been involved in municipal politics a long time without me. And one of the things that the formula, the financing formula, so we're talking about parks, but there's always a big question of money to maintain these parks and the lack thereof. Clean toilets, horticulture, maintaining soccer fields. So in this presentation, one of the things that the formula doesn't account for is density of population and usage. And in this presentation on page 18, there's actually a recognition that of the fact that a highly dense area with people from 0 to 19 and 65 years and older, right, the park gets used more intensely. And the result of this study was that in all, the borough would get an extra $417. The borough would get another $417,000 a year, which contributes to $1.6 million per mandate for years. So my question is, what happened with this? Did this come to pass? Est-ce que vous avez compris la question? Hi, Alex. I don't think I understand your question, so I will come after the question period, okay, to explain me better. But I understand your question, and it's not a problem only to the fact the borough is not financed at the right. We need money everywhere. We need money to repair our water systems, our streets, to plant trees. I don't speak about housing.
everybody wants money, okay? And I understand. In the other hand, you know, you have to understand there's different mechanisms to finance project in CDN-NDG borough. It's not only on the borough budget, okay? But once I will take the time and I will try to explain line, you know, row by row, what happened in the budget. I don't have your document, so I cannot answer. Thank you. Okay. I'm very surprised to hear about that because you sit on the executive committee, and this is a document that would be presented to this executive committee for approval. And on this document, there's a recognition of intensity of use. It's from 2019. Now, the other thing that I find odd in this document, it talks about horticulture. And if you look at the document, for the Plateau Montreal, this is to maintain trees, shrubs, plant flowers, like we heard that this evening in the conversation, like how do we maintain the green spaces, right? Money. So in this, which is I found very strange, is that we were only allocated $10,000 for horticultural purposes, right? Whereas in the Plateau Montreal, they were allocated $71,608 extra funds to deal with horticultural reasons. And this all comes down, as you know, Magda, it comes down to metrics. So the question is, why is it that we get so little compared to Plateau in terms of our horticultural needs? Is it because we have less to maintain? I don't understand. So next time when you come, thank you for your question, Right. Alex. Next time when you come and you want to put me a question on a particular issue, please make a deposit the document, because you refer to a document, I don't know, I'm looking like thousands of documents into 1 year, so I don't know exactly which one you want to explain. Okay, and when you compare stuff, you have to compare the right one, okay? Each borough built the budget differently, use different priorities, have different needs, okay? So I promise you I will take a real time with you, and I will explain. So it's for nothing coming in the meeting and ask me, you know, into these documents, this line and it's more than, but I cannot answer. Thank you. Alrighty. Thank you very much. Thank you. Prochaine question de Carl Hamilton. Good evening. Good evening. This spring, the Quebec government passed a budget with a $1.7 billion annual tax cut that has no expiry date. If you're a grocery store worker making $20,000... Sorry, I don't understand well. Est-ce que c'est possible à la technique d'augmenter le son des micros? Okay. If you're a grocery store worker making... Oh, it's better. Okay, yeah, it's better. It's closer. Thank you. Sorry about that. Okay. If you're a grocery store worker making $20,000, you'll pay $8 less a year in provincial taxes. Someone making $100,000 will save $814. And a couple earning $200K will get a $1,600 tax cut. I think a Journal de Montréal headline summed it up best. Les riches en profiteront le plus. Publicly, a group of 53 economists and financial analysts described the CAQ tax plan as inappropriate, inequitable, and counterproductive. According to Mayor Plante, this year's provincial budget will only grant enough monies to complete the construction of about 300 social housing units. And she says only 200 units have been provincially financed since 2019. Some 23,000 people are currently on a waiting list for such housing in Montreal. In the midst of what many are calling a housing affordability crisis, it is simply appalling that the CAQ sees fit to implement a tax cut that favors high-income earners. Imagine a gig worker trying to make ends meet with inflated food costs and a $30 a month rent increase, with their $8 a year less in taxes paid. It is imperative that our borough and city centre councils pass a motion within the next 3 months condemning and denouncing these tax reductions as nothing more than a giveaway to those making the most.
The motion should then call for the tax cuts to be rescinded as soon as possible, and that the $1.7 billion in annual savings be redirected to nonprofit housing, social housing, and to adequately finance our beleaguered healthcare system. Your question, Mr. Hamilton? Yes, Mayor Katawa. Will the council pass such a motion by the 10th of October? Thank you very much for your question. So we, as you stated, we are really concerned, with the fact that we don't all, I have to say, understand that we need to prioritize social housing. I'm going to say it like that. Mayor Plante has been talking about this for years now. We talk about this often on council. So our as a city, we could only influence the provincial level. In French, we say les villes sont des créatures des provinces. So we are doing our best to influence our partners at the provincial level to make them understand the need that we have in Montreal in terms of social housing. But while we do that, we are also finding new ways to create also affordable housing. People, and the way Benoit Doré really did a great job regarding that. There's different level of affordable housing depending on the people income. So we are really trying to find new ways to make sure that we work with the promoters to have affordable housing. So we do that while we continue talking with the province to make sure that they invest in social housing. There's a couple of projects that are moving forward here in Côte-des-Neiges now. We're really happy about that. It's not enough. We're going to continue to push to make sure that the money arrives here in the borough. I understand the suggestion that you are making. We are making many suggestions to the provincial government, so we are pushing for them to hear us. The other thing I have to say that we're doing is that the city will really only depend on tax foncière, basically. So the what? Property taxes. So Dominique Olivier is working also really hard with other cities as well in Quebec to find new ways with the provincial government to allow us to not only depend on property taxes. So that's going to help us also, help out Montrealers more regarding housing. But honestly, everybody needs to play their part. We need the provincial government to hear us on that. Before I move to my second question, I Yes. just want to remind, the question was, will the council pass a motion by the 10th of October calling on the provincial government to rescind this tax cut in order to fund social housing? So I'm calling for a motion. So excuse me, Mrs. Friedman. So the answer is for me, okay? So the answer is we're not going to do that because we're doing other things. There's other channel of communication that we have with the provincial government, so we're going to continue to use them and make sure that we could fund as much as possible social housing as much social housing as possible. Thank you very much. Second question. Another means of protesting the CAQ's inadequate funding of social housing is for the council members making more than $100,000 a year to publicly donate their annual tax reduction to either the Multicap Food Bank or the Social Housing Fund. Such a contribution should begin this year and continue annually until the end of the mandate or the abrogation of the tax cuts. We don't have to accept and continue to endure the neoliberal agenda of excessive and disproportionate tax cuts for corporations and the upper reaches of the income spectrum. These only end up depriving the general populace of a fair and just funding of education, healthcare, and social housing. Councillor Papianu, will the council agree to undertake this initiative beginning this year? So I just want to say, because we thought that the last question was your second question, so I allowed you to ask. Yeah, I understand it. You repeated the first question, so that's why my colleague didn't understand. So, Madame Papianu. So, do you know what means social housing? What is the concept? What is the definition of social housing?
I disagree with the concept of affordable housing, so let's concentrate on monies that the province is supposed to provide, apparently according to Mayor Plante, for social housing. So let's eliminate affordable housing, because in the last budget, they've changed the rules. They're eliminating the Accès Logis program. They're creating a new program. It seems to me, and I think Mayor Plante would agree with me, that they're emphasizing affordable housing. We're talking about social housing. That's for lower income people than affordable housing. Affordable housing is an amorphous term. I hear you, sir, and I understand you very well, but you have to let me to explain. The social housing, the definition is half of the units, the people pay 25% of the income. The other one, 90% of the medium rent in the area. So it's impossible to build social housing if you don't have money from other level of government. Actually, sorry. So, Mrs. Friedman, you cannot talk while you're in the room. You know that. So, and there's 12 minutes left. A lot of people need to ask their questions. So we're going to conclude this discussion and we're going to pass to the next question. Est-ce que vous voulez finir, Madame Popiano? Merci beaucoup. So, it's absolutely impossible, and this money must be into a program because it's a government money. We cannot have money from the government to spend as we wish. We have a program. So the program was Accès Logis Québec. We transform in Accès Logis Montréal. So they are units, and these units cannot be built by doesn't matter which company, must be a group de ressources techniques, that means must be a non-profit organization. So we have rules. What you have to understand, we cannot do the mayor of Montreal, Magda, we cannot do, there are laws and there are rules, okay, to be respected, okay? I agree with you. We can imagine all kinds, and we can inspire from Vienna what they are doing, where the big owner, the big industry inject money in social housing. It's not the case here. We pay everything with public money. So, believe me, we do what we can, the best we can, to solve this problem. But if the money don't come from the provincial level and federal level, we are stuck. It's what happened right now. Thank you. Thank you very much. Donc, les deux prochaines questions concernaient le parc Mackenzie King de M. Daniel Villeneuve et Hélène Bander. Donc, la prochaine question, Justin Desforges, et la suivante sera Georges Christianis. Donc, Justin Desforges. Est-ce que Justin Desforges est là? Non, donc on va passer à la prochaine question. Donc, prochaine question de Georges Christianis. Et la prochaine personne sera Élie Israël. Non, after. At the last council meeting, I asked for more park tables to be placed near the swimming pool at MLK Park. As of today, there are now 5 tables near the pool, which has made many residents happy. I would like to thank Mayor Garcia, Stephanie Valenzuela, and Stefan Plante for making this possible. Before today's meeting, I saw Mr. Plante, and I thanked him for the additional tables. He told me that this week there have been many complaints about those 5 tables from people who live across the street from the park. These people want those tables to be removed, but these people choose to live across the street from the park. Nobody forces them to live there. They can always move to a more quiet neighborhood. Those 5 tables have become the most popular tables at the park. People enjoy barbecuing and having picnics while their children go swimming. In 2000,
So, we have a really difficult or challenging, I have to say, role because we need to listen to, the point of view of different citizens who have clearly different point of views. So every time we need to go case by case and assess the situation. So we put back those tables. So we're gonna monitor the situation with Stephanie and the teams and see where we go from there. Many homeowners who live across the street from the park have backyards where they can enjoy summer weather. Many residents in our community don't have backyards. They go to the park to enjoy the summer weather. I find it very selfish, very, very selfish of the people who live across the street to continuously complain about these tables. There are only 5 tables. We're not talking about 100 tables. We're only 5 tables. So I would like to thank Stephanie Valenzuela for continuously fighting for the residents of our district. This question is for Stephanie Valenzuela. What is your opinion about what is happening at the park concerning the tables? Stephanie? Thank you, George. For me, I think that it's important to find a balance, and it's also important to understand the realities of all those that use the park and also live near the park. So what I want to reiterate is that, yes, we need tables, and that's why I asked for tables to be put in place, but there are also tables that are right in front of the homes that allow for loitering to take place, that allow for, actually, just this week I received calls from residents that live on Van Horn, that live on Kent, and that live on Appleton, that late at night there are illegal fireworks and illegal petards that are going off and that are disturbing the peace in the neighborhood. So we have to take many things in consideration with regards to what does those tables actually do late at night when we're not there. Tables, yes, are great for the use of the parks when they're used properly, but if they're there and they're right in front of your home and your window is open and you have people that are smoking or that are drinking or that have loud music, is that fair to the residents that live in front of the park? No. So we need to find a balance. That's why there are tables near the pools, so that people that use the park in the correct way, in a respectful way, will have the tables that they can use with their families, with their friends. In the evening, late at night, when technically it's prohibited, those tables right in front of those residents cause more harm than good. So I appreciate the dialogue that we keep having with regards to these tables, and I will continue to push for the right thing for all the residents and not have a divisive rhetoric. Thank you. Merci. La prochaine question. Prochaine question de Ellie Israel. Donc, la subséquente serait André Cédillo, mais il a demandé le retrait de sa question, donc il lui resterait ensuite Sharon Friedman. Donc, pour l'instant, c'est Madame Ellie Israel. Bonjour, hi. To Madam Mayor, to the city councilors, and to everybody here. I want to congratulate Councillor Valenzuela and Councillor Moroz for taking the initiative to lower the speed on Van Horn, actually to make it uniform at 30 kilometers per hour, and Madam Mayor for jumping on board with it and doing something about it. Tonight, I'm here as an elected commissioner of the English Montreal School Board, and I am requesting that the speed be lowered on Côte St. Luc Road from 50 kilometers right in front of Marymount Academy International to be lowered to 30 kilometers per hour. And I will give you the, I'm tongue-tied. I will give you the reasons why. First, let me tell you that I live at 4900 Côte St. Luc Road on the 6th floor, and I have a spectacular view of Snowdon and the western part of NDG. And I do want to tell Councillor McQueen that my ward has been extended to include the eastern part of NDG, and I look forward to working with you, because I like you.
In conclusion, my reasons for asking that the speed be reduced, number one, I told you where I live. It's a good thing I don't owe money to anyone, now that you know where I live. But I have to tell you that many years ago, I think 15 or 20 years ago... Sorry, we need to go to the first question first, and then... Yeah, I'm coming. Okay, I'm coming to it. My question is, will you please consider lowering the speed? The main reason is that sorry, because I need to answer the question, and then you have an extra minute to continue to explain and ask a next question, okay? So I could answer that first part. So today we're going to vote for a summary that's going to allow their services to look into the lowering of the speed on Côte-Saint-Luc Road to 40 kilometers per hour from Westmount to Hampstead. To the end of the end of Côte-Saint-Luc Road. J'ai comme un blanc là où est-ce que ça finit. So we're gonna vote on that, so our services could work with all the partners, because it's really challenging because you have different lights. It needs to be synchronized, so there's a lot of work to do. But I hear you concerning the front of Marymount School. It's a school zone, so our services are aware of the situation. We want them to look into this a little bit faster because it's in front of a school zone, and see, since Westmount is 30 kilometers per hour, can we check if in front of Marymount, so until Les Carrés, is it possible to reduce the speed limit a little bit faster than the rest of the street? So we're gonna look into that. And thank you very much for bringing that up to me, last week, if I'm not mistaken. May I speak some more now? Yeah, you have 1 minute. Okay. For your second question. The speed limit is 50 kilometers, and many years ago, when I lobbied to have it lowered, I forget what it was, but it was reduced to 50. And the reason that it could not be lowered is because it is a main artery, and I believe it's a provincial matter. However, that same artery, that same main artery, 33 seconds, that same main artery changes names at Victoria. And in Westmount, it's called the Boulevard. The same street is 30 kilometers per hour. As a result, because I told you I face Côte-Saint-Luc, I did some research. Your question, Mrs. Israel. I did some research, and I found that 600 cars an hour are spitting out pollution on Côte-Saint-Luc Road as they wait for the light to change. It's crowded, and they cannot go on top. There's 30 seconds left to the question period. So Can you do it before September? So we're going to go to Mrs. Friedman. We could speak again later. Mrs. Friedman, you are the last question. I'm very persistent. Good evening, everybody. Nice to see you all. I think somebody could help you fix the mic. Anybody around? Oh. Yeah, I need to. Thank you. I need your help. I need your help. Okay. Of course, as everyone knows, I'm a retired social worker and spent a lot of time doing housing. So housing is my issue here. A couple of months ago, Mayor Gracias, you said you were going to have a meeting with the OMH concerning the renovations on Walkley, for Project Chance, Chester, all these places that need renovations. I'm going to ask you, what are the results of that, given that there is tons of money? And here goes. Mayor Plante has $443 million of surpluses.
got $69 million from the federal government. Know that. The CMHC just announced last week the kickstart to municipalities with millions and millions of dollars. So there's money there. Another thing, I don't know if you guys may or may not have heard, but there is a developer in Toronto, I probably know, has approached Montreal, has $100 billion available for sale for social housing. That, and I can tell you, is the money. So my question number one to you now is, did you go to the OMC that you promised you had a meeting with? And what's the results? And when are we going to get some renovations? So I've met with the OMHM indeed. It was a really interesting presentation, detailed. What I asked them is to make sure that they meet also with the different housing tables that we have in Côte-des-Neiges and NDG. So that's going to be done in the next weeks or months, depending of Côte-des-Neiges or NDG, because they need to know exactly, like, into details why a project is not moving forward. So that's what I could say. Regarding Walkley, also, we had interesting conversation. We're going to meet again next week with them because the project's going to move forward, but not soon enough for us. So that's why I want to talk with them further to see, how can we make the project move a little faster. So I'm going to meet them on that matter next week, and they're going to meet the table d'habitation with the different community organization to explain to them exactly the different project, where they at about them. There's money now. There is So kickstart money. go on with your second question. You have 1 minute. Yeah, okay. I'm not sure where Mayor Plante prefers to build or do anything, but somehow in our community, where there are Jews, blacks, immigrants, Filipinos, Chinese, all needing desperately our housing, and I'm wondering why nothing has happened in 6 years, despite her verbal promise to build Cavendish. She has the land, she has blue bonnets, and according to, I don't know if you all heard me on the radio, Mr. Renaud, with David Hertel, who I love, according to Mr. Renaud Brassard from the Economic Council of Montreal, Plante has rejected 50,000 projects for some reason and question. She agrees to a plan on something, and then she reneges. He said clearly she's rigid. There's no, she's very rigid, and we are down the highest in Canada, 54% of housing starts. So what is your question? My question, I am wondering how you, good people, can continue to support Mayor Plante when she is doing nothing for this community. Nothing. She's, we don't want to serve. So my question, how can you, because this is going to come back to haunt you all. I want to see housing. There's somebody selling. So Mrs. Friedman? Yeah. Thank you very much for your question. Oh, thank you very much for your question. So, Mayor Plante wants to make sure that Montrealers have affordable housing. It's not only about building, housing for the richest one of us. We need to find ways to build housing for everyone. And I have to say that I'm really proud to be part of her team. I'm proud to be part of her team because she wants to make sure that nobody's left behind. And for that, Mrs. Friedman, this is not a debate between us two. So I'm going to ask you to sit so I could finalize the answer.
Okay? I'm the only one talking, so we could move forward, okay? So I'm really proud because she wants to make sure that nobody's left behind. The Hippodrome, since I came and I've said it before, the Hippodrome is moving forward. Rome was not built in one day. If we would do the Hippodrome without consulting anyone, people will say, well, you know, you didn't consult anyone. We had to do that consultation part during the last mandate. They did it. We know what the people want in CDN-NDG. We're still working with the community. I have meetings every 2 weeks, I have to say, about the Hippodrome because it's moving really fast. We put a group in place to make sure that it's moving faster. That group is set up to Pause de 5 minutes, appuyée d'Espina Surias. Merci beaucoup.
Parfait, merci beaucoup. Donc, nous sommes au point 10.05 de notre ordre du jour. 10.06. 7. Je vais y arriver. Donc, on est au point 10.07, la période de questions des membres du conseil. Est-ce que les membres du conseil ont des questions? Oui. Allez-y, Madame Valenzuela. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, comme vous avez vu, aujourd'hui, on a eu quand même la pluie. Puis, dernièrement, il y a eu des pluies torrentielles qui ont eu lieu dans un secteur à Québec. Et ils ont reçu 75 à 100 mm d'eau que normalement, ils devraient recevoir en un mois, puis ils l'ont eu en 2 heures. Donc, c'est un problème que nous savons qui existe. Ça s'est produit 2 fois l'année dernière, au mois de juin et au mois de septembre. Et comme vous le savez tous, probablement, on avait déposé une motion qui a été adoptée à l'unanimité au mois de septembre concernant les inondations dans le secteur. Je sais qu'on avait eu des discussions concernant le coin de Glencoe, dans le coin de Glenmount, mais j'aimerais savoir si on a des développements sur la rue Clinton. Est-ce qu'on a des mesures que nous allons mettre en place ou est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour au moins rassurer les résidents de la rue Clinton? Merci beaucoup. Monsieur Plante? Et là, peut-être que M. Boutin aura d'autres informations. Si je me souviens bien, la rue Clinton, c'était un enjeu de puisards qui se bloquait fréquemment, il me semble. Et on était plus dans du nettoyage, dans du récurage de puisards sur Clinton, mais peut-être... Pardon, ça me dit rien, il faut la vérifier. Oui, mais à moins qu'il y a des feuilles qui vont dessus régulièrement, là, on va vérifier pour voir si c'est ça. À moins que vous ayez d'autres informations, peut-être. Oui, merci, M. Plante. Si je peux me permettre, j'avais envoyé une étude qui a été faite de façon privée par les résidents du secteur il y a 10 ans. Et c'est le fait que c'est en incline et tout l'eau qui tombe des rues avoisinantes comme Lennox puis de Vimy se rend à Clinton. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas assez de puiseurs de 1. Les puiseurs sont souvent couverts par les feuilles, mais en même temps, la capacité de pouvoir descendre l'eau dans les égouts, c'est vraiment le incline de la rue et le fait qu'il n'y a pas assez de puiseurs sur la rue aussi. Donc, il y a déjà une étude qui a été faite il y a 10 ans, mais je voulais voir avec nos services s'il y avait des développements là-dessus. Merci beaucoup. Bien, en fait, je pense qu'on va le valider. Là, on va revoir l'étude et puis on va faire valider par nos services à ce moment-là. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des élus? Oui, M. McQueen. Oui, j'ai envoyé un courriel à M. Plante et M. Boutin aujourd'hui et M. Trottier. Alors, on surveille, les gens d'NDG, bien sûr, surveillent le trafic sur Sherbrooke et à Prud'homme. Alors, les travaux s'allongent. Comme il y a tellement d'intervenants sur la rue Prud'homme, ils ont fait le sewer, ils ont fait l'égout avant, puis là, il y a Bell ou je sais pas, gaz métropolitain. Là, ça a l'air qu'il n'y a plus de trous profonds. Alors, pour moi, c'est une indication que peut-être ils vont pour repaver et réouvrir la rue Sherbrooke. C'est le but parce que la STM veut mettre sa voie réservée. Mais là, il y a un problème aussi. J'ai vu que la bâtisse, immédiatement sur le coin de boulevard des Carrés, fait des travaux de briques, des travaux extérieurs sur la façade. Et c'est une bonne chose qu'ils ont fait ça en même temps que Sherbrooke était déjà bloqué après là. J'ai rien contre ça. Mais là, pour les deux, est-ce qu'on a une date pour quand c'est supposé réouvrir? On va vérifier avec les permis, M. McQueen, mais ce que je comprends, c'est des travaux de la Ville-Centre, en partie. Et là, vous me parlez des commissions des services électriques. Puis là, il y a le privé qui est en train de faire des travaux sur sa bâtisse. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne nous concernent pas. On va vérifier les permis. Parfait. Merci. Parfait, merci. Madame Valenzuela? Oui, merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, comme j'ai mentionné tantôt durant la période de questions, il y a des problèmes de nuisance dans le secteur qui a été même ramené comme problème l'année dernière, surtout au niveau des pétards illégaux, les feux d'artifice sans permission. Et je sais que Mme Popianou et vous, Mme la mairesse, vous avez mentionné que vous travaillez sur un plan de nuisance. Et je me demande, est-ce que ces problèmes ou ces enjeux sont inclus et quel est notre plan pour cet été pour, en fait, attaquer ce problème qui existe dans le secteur. Parce que vraiment, les résidents de mon coin me ramènent que c'est un problème. Et évidemment, au niveau de la police, c'est pas quelque chose qui peut être
gérer, parce qu'une fois que les personnes quittent, il n'y a rien qu'on peut faire. Puis je comprends que c'est un problème qui ne peut pas être géré tout de suite, mais est-ce qu'on a au moins comme une campagne dans les parcs qui indique clairement que c'est interdit, ou qu'est-ce qu'on va faire pour ce problème? Merci. Bien, je vais laisser peut-être, si M. Plante veut compléter, là, mais à la base, c'est déjà pas possible, là, à moins que je me trompe. Donc, c'est pas quelque chose qui serait réglé par notre règlement sur les nuisances. C'est quelque chose qui est déjà pas possible. Donc, il faut voir. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends parler de cette problématique cette année, là. Donc, j'en prends connaissance maintenant. On va pouvoir voir avec M. Plante, d'abord évaluer la situation, si on reçoit un courriel de votre part, et voir s'il y a lieu d'intervenir. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui sont mobilisées pour la cohabitation sociale au parc Martin Luther King. Donc, s'il y a lieu de collaborer avec eux sur ce dossier-là, on va voir, mais il faut juste évaluer l'enjeu. Pour l'instant, moi, j'ai pas connaissance de l'ampleur du problème pour l'instant. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, M. Plante? Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions des élus? Donc, la période de questions des membres du conseil est terminée. 10.08, est-ce que nous avons de la correspondance? Oui, il y a 2 documents. Donc, il y a une pétition pour un 2e terrain de soccer synthétique public à Côte-des-Neiges qui a été déposée par Laura Renteria-Diaz et qui a été bonifiée par d'autres signatures supplémentaires là, ce soir. Et il y a une lettre concernant la réduction des limites de vitesse déposée par Michael Shafter. D'accord, merci. Donc, c'est bien reçu. Nous sommes maintenant au point 12.01 de l'ordre du jour. Donc, proposé par Despina Sourias et appuyé de Magda Popeanu, adopter la liste des organismes à but non lucratif reconnus dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien des OBNL de l'arrondissement. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillères et conseillers? En fait, moi, je veux souligner, en fait, c'est un travail qui a été fait, un travail important qui a été fait par les services. Là, c'est un exercice qui avait débuté en 2017, si je me trompe pas. Bref. Non, en fait, pour la politique de reconnaissance. Donc, on a dû renouveler notre politique de reconnaissance parce qu'elle arrivait à échéance. Donc, les équipes ont fait un travail d'analyse de la centaine de candidatures reçues, 85 organismes ont été reconnus, donc 13 nouveaux organismes. Je pense que ça vaut la peine de les mentionner quand même parce que ça fait des nouveaux acteurs finalement avec lesquels on va renforcer notre collaboration. Donc, l'Association jamaïcaine de Montréal, le Centre Espoir Nouveau pour personnes âgées, le Centre Eva Martin pour la justice sociale et le vieillissement, Centre juif communiste pour aînés, Clinique juridique du Grand Montréal, Cyclo Nord-Sud, Équitois, Fondation de la visite, Conseil des éducateurs noirs du Québec, Inc., Organisation d'éducation et d'information au logement de Côte-des-Neiges, donc l'œil, PAL, Partager le monde, Philobox, Souvenirs et mémoire de Côte-des-Neiges. Donc ça, ce sont les nouveaux organismes qui ont été reconnus dans le cadre de ce processus-là. Moi, ce que je veux dire aussi aux organismes, peut-être qui n'auront pas eu la reconnaissance cette fois-ci, ou qui ne figureront pas de façon formelle dans cette politique de reconnaissance. Moi, je veux vous dire que notre volonté, c'est de continuer à collaborer avec les forces vives de nos communautés, les différents organismes. Vous faites un travail important pour animer nos quartiers, pour soutenir la population. Donc, n'hésitez jamais à venir voir les services, à venir nous voir comme élus. Si vous avez un projet à nous proposer, nous, ça nous fera plaisir de transmettre l'information aux services pour qu'ils voient s'il y a possibilité, finalement, d'avoir une collaboration avec vous. La politique de reconnaissance vient formaliser la collaboration avec certains organismes, organismes qui pourraient d'ailleurs collaborer avec des organismes qui ne font pas partie de cette politique de reconnaissance. Donc, mon message pour l'ensemble des organismes, c'est merci énormément pour le travail que vous faites pour CDN-NDG. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Aussi, on va réviser un peu nos politiques de financement, notamment des organismes, pour faciliter cette collaboration-là. Et puis, on va aussi revoir notre règlement sur les tarifs pour permettre à des organismes qui n'ont peut-être pas la reconnaissance de quand même bénéficier, par exemple, de nos installations. Donc, c'est un travail qui continue, mais déjà, je voulais remercier les équipes qui ont travaillé fort sur ce dossier-là. Merci beaucoup. Donc, nous sommes au point 20.01. Excusez-moi, donc c'est adopté à l'unanimité?
Oui, et ça serait 12.02, je pense, après. Pardon? Donc, 12.01 est adopté à l'unanimité. Je vais y arriver. Donc, on est à 12.02, proposé par Peter McQueen et appuyé de Magda Popianou. Autoriser la division des études techniques à obtenir les approbations de la part du SUM afin que soient réalisées les études requises dans le but de réduire les limites de vitesse sur 4 artères principales du réseau routier supérieur de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-NDG. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. Donc 20.01, proposé par Despina Sourias et appuyé de Peter McQueen. Accorder un contrat de travaux à l'entreprise EDP Construction au montant de 3 063 274 $ et 33 pour le projet de construction d'un chalet et d'un jeu d'eau au parc Coffee et autoriser une dépense à cette fin de 3 522 765 $. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.02, proposé par Stéphanie Valenzuela et appuyé de Magda Popianou. Je vais continuer. Accorder un contrat de travaux à l'entreprise XO Construction Inc. au montant de 1 930 430 $ pour le projet de rénovation et réaménagement du chalet du parc Van Horn et autoriser une dépense à cette fin de 2 200 690 $. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.03, proposé par Peter McQueen, appuyé de Despina Sourias, octroyer un contrat à Les Constructions Argosy Inc. au montant de 497 945 $ pour l'installation de nouvelles fontaines à boire et robinets d'arrosage dans quelques parcs de l'arrondissement liés au projet de l'eau dans ma gourde et autoriser une dépense totale de 640 463 $. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.04, proposé par Despina Sourias, appuyé de Peter McQueen, accorder à la firme Affleck de la Riva Architecte SENC un contrat de service professionnel au montant de 301 234 $ pour le projet de réaménagement et rénovation du chalet du parc Loyola et autoriser une dépense à cette fin de 391 604 $. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.05, proposé par Despina Sourias et appuyé de Peter McQueen. Accorder à la firme Affleck de la Riva Architecte SENC un contrat de service professionnel au montant de 898 828 $ pour la rénovation du centre sportif Trenholm et autoriser une dépense à cette fin de 1 168 477 $. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.06, proposé par Despina Sourias et appuyé de Magda Popianou. Résilier le contrat de Affleck de la Riva Architecte car l'état du bâtiment de service au Clos Madison nécessite une reconstruction. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.07, proposé par Magda Popianou, appuyé de Peter McQueen, autoriser une dépense maximale de 620 544 $ à la firme Vlan Paysage pour des services professionnels en architecture de paysage et en génie civil pour la promenade Jean-Briand à l'entrée du parc Jean-Briand. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.08, proposé par Despina Sourias, appuyé de Magda Popianou, accorder une contribution financière à 7 OBNL totalisant 20 600 $ dans le cadre du programme d'accompagnement à loisirs de la Ville de Montréal et du programme d'accompagnement à loisirs de l'Île de Montréal visant à aider les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles pour la période se terminant le 31 décembre 2023. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.09, autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes totalisant 8 800 $. Je ne sais pas si j'ai dit que c'était proposé par Peter McQueen et appuyé de Despina Sourias. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité.
20.10, proposé par Despina Sourias, appuyé de Peter McQueen, accorder une contribution financière de 3 000 $ à l'EBNL reconnu Club de plein air NDG pour la réalisation de 3 événements, animation et cinéma en plein air au Parc Béni, qui se dérouleront entre le 6 et le 20 juillet 2023 et approuver le projet de convention à cette fin. Commentaires des conseillères et conseillers. Le point est adopté à l'unanimité. 20.11, proposé par Despina Sourias, appuyé de Peter McQueen, accorder une contribution financière de 4 600 $ à Vélo Québec pour la réalisation du programme Tout à vélo pour la saison 2023 et approuver le projet de convention à cette fin. Des commentaires des conseillers et conseillers. C'est approuvé à l'unanimité. 20.12, proposé par Magda Popeanou et appuyé de Despina Sourias, accorder une contribution financière à 7 OBNL totalisant la somme de 80 410 $ en provenance du budget du service de la diversité et l'inclusion sociale dans le cadre du programme Prévention Montréal pour la période du 6 juillet au 30 novembre 2023 et approuver les projets de convention à cette fin. Des commentaires des conseillers et conseillers. Le point est adopté. Oui, M. McQueen. Oui, pour le point 20.13, je déclare mon intérêt et je ne vote pas. Ah, pour le point 20. Ouais, OK, donc 20.12 est adopté à l'unanimité. 20.13, je vais nommer le point, puis après ça... donc, c'est proposé par Despina Sourias et appuyé de Magda Popeanou d'accorder une contribution financière de 9 000 $ à l'organisme Notre-Dame-des-Arts pour la réalisation du projet Parade faite à la main durant la période estivale 2023 et approuver le projet de convention à cette fin. Je comprends, M. McQueen, que vous déclarez votre intérêt pour ce point. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.14, proposé par Stéphanie Valenzuela et appuyé de Magda Popeanou, accorder une contribution financière totalisant 30 000 $ à l'organisme l'Association des marchands du chemin Queen Mary pour la période du 30 juin 2023 au 30 juin 2024 dans le cadre du programme de soutien financier aux associations de marchands pour l'arrondissement CDN-NDG et approuver le projet de convention à cette fin. Des commentaires des conseillers et conseillers? Oui, Mme Valenzuela. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, j'aimerais juste simplement dire que je suis très, très contente avec mon collègue, M. Morose, qui n'est pas ici aujourd'hui, de voir que ce point-ci est sur notre ordre du jour. Les marchands de la rue Queen Mary ont travaillé très, très fort pour s'organiser pour avoir une association. Et en fait, il faut que je mentionne que en fait, les frais pour être membre de cette association est très, très bas. And it's something that we're really happy and proud of to see that we were able to, despite a lot of the issues that took place that led to the organization of this association, come to an agreement on what are really the needs of the merchants on that street. So again, I'm happy to see this point and looking forward to working with the association. Thank you. Parfait, le point est adopté à l'unanimité. 30.01, proposé par Magda Popeanou, appuyé de Despina Sourias. Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du programme Fou du français pour les projets Nos histoires en chansons. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 30.02, proposé par Magda Popeanou et appuyé de Peter McQueen. Autoriser la présentation d'une demande au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains pour la conception et la préparation des plans et devis du programme permanent de la promenade Jean-Briand. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 30.03, approuver la pondération, proposé par Magda Popeanou et appuyé de Peter McQueen, approuver la pondération appliquée aux critères de sélection pour le contrat de service du programme Écoquartier et la composition du comité d'évaluation. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est approuvé à l'unanimité. 40.01. Proposé par Magda Popeanou et appuyé de Despina Sourias. Adopté tel que soumis un règlement modifiant les règlements sur le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement afin de renforcer et de formaliser la transparence, l'éthique et la diversité du comité. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité.
40.02, autoriser l'occupation du domaine public, proposé par Peter McQueen, appuyé de Despina Sorias, autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire prévu pour chaque événement identifié au tableau. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 40.03, proposé par Magda Popianou et appuyé de Peter McQueen, édicter une ordonnance visant la réduction de la limite de vitesse prescrite sur certaines artères et collectrices dans l'arrondissement suite à des réaménagements géométriques sur ces axes. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 40.04, proposé par Despina Sorias, appuyé de Magda Popianou, accorder une dérogation mineure au retrait minimal par rapport à un mur latéral ou arrière d'une construction hors toit, prescrit par l'article 21 du règlement d'urbanisme de l'arrondissement, afin d'autoriser des retraits inférieurs pour des équipements mécaniques et leurs écrans sonores sur les toits de l'immeuble industriel isolé situé au 7001 rue Saint-Jacques et refuser une dérogation mineure à l'immeuble industriel isolé situé au 7001 rue Saint-Jacques afin d'autoriser une absence de retrait pour des équipements mécaniques et leurs écrans sonores sur le toit D. Des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. Nous sommes donc... attendez, ça c'était 40.04. Nous sommes à 50.01. Proposé par Despina Sorias et appuyé de Peter McQueen, approuver le projet d'entente accepté le 4 juillet 2023 par le syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Ville de Montréal concernant l'application des horaires, soit l'horaire périodique 72/2, l'horaire flexible et l'horaire 18-20 heures, 1820 heures pour un fonctionnaire permanent ou un fonctionnaire auxiliaire embauché en vertu de l'alinéa 6.04a de la Convention collective d'un service ou d'un arrondissement. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 60.01. Donc, je dépose les rapports faisant état de décisions prises par tout le personnel dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont délégués en vertu du règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés pour le mois de mai 2023 ainsi que toutes les dépenses du mois de mai 2023. Donc, nous sommes maintenant au point 65.01 qui est la motion sur les nouveaux aménagements au parc Mackenzie King. Donc, pour les personnes qui auront eu l'opportunité de lire la motion qu'on propose, vous allez comprendre que on a entendu, en fait, les différentes discussions qui ont eu lieu depuis les 8 derniers mois. Puis, on a été honnêtement confrontés à différentes valeurs. Et j'insiste là-dessus parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, puis on va devoir se pencher là-dessus comme ville, comme société dans les prochaines années, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait une transition écologique qui est juste et inclusive. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, les valeurs qui ont été confrontées ici, c'est les valeurs de transition écologique pour lesquelles on travaille activement sur plusieurs dossiers, notamment en accélérant tous les efforts en termes de transport actif, en accélérant les initiatives pour favoriser une meilleure qualité de transport collectif quand on passe à la voie réservée sur Queen Mary. Donc, on agit quand on peut aux endroits qui ont un impact majeur, notamment sur l'émission des GES. Maintenant, la question de l'aménagement du parc Mackenzie King. Déjà, moi, c'est important pour moi que les gens comprennent tous un pas de recul sur ce projet. Depuis 8 mois, on parle que du terrain synthétique. C'est important, puis je vais y revenir. Mais à la base, comme vous l'avez vu dans d'autres dossiers, notre intention, c'est d'investir massivement dans nos parcs. Il y a eu plusieurs dossiers qui sont passés aujourd'hui pour des investissements dans différents parcs de l'arrondissement, que ce soit dans NDG ou dans Côte-des-Neiges. Et ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, oui, on va installer un terrain synthétique, mais on va finalement améliorer l'expérience des citoyens dans le parc. C'est ça notre intention. Donc, on va venir s'assurer de protéger les milieux naturels en faisant un audit, notamment du boisé d'Ora Wasserman, qui va nous informer sur quelles mesures est-ce qu'on doit mettre en place pour s'assurer de protéger ce parc-là.
Dès cette année, on va venir reboiser dans le parc. On a l'intention reboiser en fait, on va venir planter des arbres dans le boisé. On va venir agrandir le boisé également dans des espaces résiduels qu'on a dans le parc. On vient, en effet, refaire le chalet, mais on vient ajouter un jardin d'eau, finalement, un jardin de pluie dans le parc Mackenzie King. On va s'assurer de mieux aménager les aires où les personnes font des barbecues et les autres types d'usages. Finalement, on va s'assurer que chaque usager puisse avoir un espace pour profiter de ce parc-là. La chose qui manquait dans ce parc, et dans le district de Snowden, comme mon collègue l'a expliqué, et dans Côte-des-Neiges en général, c'est une infrastructure sportive extérieure de qualité. Et ce qu'on a actuellement, pour s'assurer de donner un nombre suffisamment d'heures de jeu aux enfants, aux adultes qui veulent pratiquer le sport dans Côte-des-Neiges, c'est un terrain synthétique. C'était pas un choix facile parce qu'idéalement, nous, la volonté, ça aurait été de laisser un espace naturel. Mais après ça, il faut être cohérent, puis se dire, bon, moi, personnellement, j'arrive comme mairesse de cet arrondissement et je dois faire avec les décisions qui ont été prises par mes prédécesseurs. Si mes prédécesseurs, historiquement, n'ont pas décidé d'investir dans des infrastructures sportives à Côte-des-Neiges-NDG, ben moi, je dois composer avec ça aujourd'hui. Je dois composer avec ça et je dois composer aussi avec le fait qu'on n'a pas investi dans l'installation d'espaces verts. Je vais toujours redonner l'exemple du triangle où aujourd'hui, on a pu avoir un parc, on a pu récupérer finalement la situation au cours des dernières années, ce qui est parfait. Mais dans l'hippodrome, on va s'assurer de ne pas faire la même erreur. Comme j'ai dit, j'ai régulièrement des discussions sur Namur Hippodrome et on le ramène, que ce soit moi, que ce soit le directeur d'arrondissement, que ce soit la communauté qui est autour de la table. Par rapport à Namur Hippodrome, on va s'assurer d'avoir des infrastructures sportives et on va s'assurer d'avoir des espaces verts. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait par les gens d'Ensemble Montréal. C'est ça la réalité. Puis aujourd'hui, on peut me dire « Ah, mais comment ça, tu mets un terrain synthétique? » Bien, c'est parce que j'essaye de réparer votre erreur. J'essaie de réparer une erreur historique où on avait le conseiller du secteur qui avait des opportunités à saisir puis les a pas saisies. Donc là, on décide d'aller de l'avant avec un terrain synthétique parce que, je l'ai dit, ça donne 90 heures de jeu par semaine aux personnes qui veulent utiliser ce terrain-là. Oui, pour le sport, pour le soccer, mais aussi pour le rugby, aussi pour le flag football et pour des sports émergents et aussi finalement pour les gens qui veulent simplement faire du sport, du jeu libre sur un terrain comme celui-là. Fait que nous, on s'est dit, on va de l'avant avec un terrain synthétique, mais on s'assure de mettre en place des mesures de mitigation selon ce qui a été recommandé par l'analyse qui nous a été fournie par les services, mais on leur demande même d'aller plus loin. C'est-à-dire, on leur demande, on va déminéraliser une surface dans le parc, on veut verdir finalement... on va minéraliser une surface dans le parc Mackenzie King, fait qu'on va leur demander de déminéraliser une surface équivalente dans l'arrondissement. Et notre volonté, c'est de commencer à saisir les opportunités dans le parc, autour du parc, dans Côte-des-Neiges, puis en s'éloignant comme ça. Mais c'est clair que la volonté, c'est de commencer dans le parc. On va faire ça. J'ai parlé des audits qu'on allait faire pour le boisé de Wasserman, des arbres qu'on va planter par rapport au boisé. On va planter des arbres autour de ce terrain-là. On va s'assurer de limiter finalement la minéralisation au strict minimum pour s'assurer que le reste naturel. Et en plus, on plante des arbres autour pour donner de l'ombrage aux personnes qui vont utiliser ce terrain-là. Par rapport à l'inquiétude des PFAS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux services de mettre dans l'appel d'offres que les personnes qui vont nous proposer les projets mettent le pourcentage de PFAS qui est dans ce qu'ils proposent. On va demander aux services que dans la pondération pour le choix du terrain ou du contractant, qu'on prenne la proposition où il y a le moins de PFAS. Ça, c'est pour la surface. Pour l'intérieur du terrain, maintenant, il y a la technologie que les gens utilisent de plus en plus, c'est des matériaux organiques. On l'a vu récemment, on sait que c'est ce qui a été fait. On va vouloir que ce soit fait également ici. Puis là, quand je dis qu'on pousse plus loin, c'est qu'on ne le fait pas juste pour le terrain au parc Mackenzie King. Ça va être pour tout terrain qu'on va vouloir faire dans les prochaines années, dans l'arrondissement, sur le terrain public ou sur le terrain privé. Fait qu'on va demander aux personnes sur les terrains privés de s'en tenir au même standard parce que logiquement, si on est cohérent, on ne peut pas permettre, si on est inquiet pour les PFAS, inquiet pour les oulets de chaleur, on ne peut pas permettre aux gens de le faire sur un terrain privé
et l'interdire sur le terrain public. C'est pas cohérent. Fait que c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place une motion comme celle-là qui donne les lignes directrices au service pour les prochains synthétiques qui seront mis en place dans l'arrondissement. Et voilà voilà finalement ce qu'on propose globalement dans la motion. Et parce qu'on a pris en considération vraiment les différentes inquiétudes, les différents besoins, moi, je recommande à mes collègues d'adopter cette motion. Oui. Madame Katawa, je m'excuse, j'ai pas entendu je comprends que vous proposez. Oui, OK, parce que c'est proposé par moi-même et appuyé de Magda Popiano. Merci. Désolée. Donc, oui, Madame Valenzuela. Oui, merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, j'aimerais commencer par dire que oui, c'est une décision extrêmement déchirante. Si c'était pas une décision déchirante, on n'aurait pas ce débat-ci, right? So, I think that with regards to the position that I'm going to declare at the end of my intervention, I think we've been pretty coherent since the beginning of the position of the budget back in November. When we talk about coherence here at this table, I feel like it's important to reiterate that there's a lack of coherence here as well. You know, when you have an administration that's spending millions of dollars to purchase land that is mineralized to turn it into green space, but yet when we have a natural space, we're spending millions to turn it into plastic. So there's a lack of coherence there as well. There's a lack of coherence with regards to, for example, l'avis des conseils des Montréalaises qui a été déposé au début de l'année concernant une transition juste et écologique. Dans l'avis, les conseils des Montréalaises indiquent clairement que quand on parle de justice climatique puis on parle de justice environnementale, c'est souvent les secteurs défavorisés qui subissent vraiment les problèmes d'îlots de chaleur, les problèmes de environmental justice. And if you look at Mackenzie King Park and you look at all the buildings that are around that park, who's going to be hit by this îlot de chaleur? Yes, the users of the park and the players of the park, but that was their choice to be there. The people that live around the neighborhood, it's not their choice to have an îlot de chaleur next to them. Already that rent is really expensive, and those are the areas that are usually more affordable. Well, you know, not everybody can afford AC. Not everyone can afford a higher electricity bill in the summer because they need to increase. The reality of the îlot de chaleur qui va être mis à cause de ce terrain synthétique, c'est que nécessairement, durant les périodes chaudes, et nous allons voir plus de journées chaudes, la température va augmenter de 10 à 15 degrés sur ce terrain-là et aux alentours. Et je suis entièrement avec vous sur le besoin. Puis je pense que ce débat-ci, il faut qu'on retourne à pourquoi on a décidé ou pourquoi l'ancienne administration ou pourquoi même cette administration a décidé d'investir sur un terrain synthétique malgré leur position au niveau de l'environnement. Le besoin de plus d'heures pour nos jeunes pour jouer à l'extérieur. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut mettre un terrain synthétique. On a la possibilité de faire des ententes avec les institutions sur notre territoire. On a Jean de Brébeuf sur notre territoire, on a l'Université de Montréal, on a le Collège Notre-Dame. Du côté de NDG, on a déjà plein de terrains synthétiques, puis on a l'Université de Loyola. Auparavant, on a déjà fait des ententes avec les écoles sur notre territoire. Cette fois-ci, on a passé 8 mois à débattre, mais on n'a pas trouvé des alternatives nécessairement. On s'est rendu à un point où on a eu un rapport qui nous disait à la fin, mais les journées avec une chaleur excessive, on va envoyer un avis que personne ne peut jouer sur les terrains. Puis on va avoir beaucoup de journées de chaleur excessive. Dernièrement, on a eu des avis de ne pas avoir des activités à l'extérieur à cause du smog, puis à cause des feux de forêt. À cause des changements climatiques, on va avoir plus de journées comme ça. So, like, I understand wholeheartedly the environmental aspect and the social aspect. Is this the right decision? No. And quand ma collègue nous dit que elle est en train de corriger les erreurs du passé qui inclut mon parti Ensemble Montréal, ben il y a des décisions qui vont être prises aujourd'hui qu'on va devoir corriger dans le futur. Puis c'est ça la chaise des générations qui est ici aujourd'hui. C'est pour nous rappeler que chaque décision que nous prenons aujourd'hui, c'est une décision pour
les futures générations. Et je comprends à 100% le besoin des jeunes pour jouer sur un terrain de soccer. Honnêtement, this is not a decision that's easy for me to make and say, I'm against this. If there were a better alternative, if there was a better solution, I would be 100 for it. It's not about politics. This shouldn't be about politics. This is for the future of all those that count on us. And what are we doing? We're putting plastic in the middle of a neighborhood that already has problems. On a une plateforme électorale qui dit qu'on va verdir. On n'a pas verdi à Darlington cette année. Comment on va verdir dans le coin de Snowdon quand on sait que c'est minéralisé? On ne peut même pas inclure dans cette motion où exactement qu'on va verdir parce qu'il n'y a pas de place pour verdir sur Snowdon qui va affecter les îlots de chaleur dans notre coin, qui va diminuer ou atténuer les îlots de chaleur à Snowdon. So really, we shouldn't, as elected officials here, we shouldn't be putting one group against the other. We should be finding solutions, but we're not doing that. So at the end of the day, my vote doesn't count. Everybody knows that my vote doesn't count. I'm in the opposition and minority. So I hope, I pray, the decision that we're making isn't going to hurt anybody in the future. But we'll see. So, encore une fois, je veux noter ma dissidence pour cette motion, puis j'espère honnêtement que ce n'est pas la mauvaise décision pour les générations futures. Merci. Magda Popianou. Merci, Madame la mairesse. Donc, à mon tour, moi aussi, je comprends à 100% les préoccupations des citoyens qui sont venus s'exprimer puis ont ramené des soucis environnementaux. C'est impossible de ne pas être sensible quand on voit les chaleurs, les pluies torrentielles. Donc, on vit vraiment dans une époque de changement climatique. Je vous comprends. Et plus que je comprends, je suis très déchirée. Je vous l'ai dit même l'autre fois quand je suis intervenue, je suis très déchirée à ce sujet. Je comprends aussi que ma collègue, Madame Venezuela, comprend à 100% les besoins des jeunes et les besoins de terrains sportifs et d'installations sportives. Mais elle vote contre la motion parce que la motion, c'est surtout de tendre la main et de voir comment on peut essayer d'aider les jeunes et les moins jeunes, tout le monde qui veut pratiquer un sport, mais en même temps d'adoucir l'impact d'un terrain synthétique. Donc, s'il y avait de la bonne foi et pas un blocage, et si vraiment la compréhension est à 100% pour les jeunes, mais proposez quelque chose, parce que la solution terrain naturel ne répond pas aux besoins d'un quartier comme Côte-des-Neiges où il y en a un seul terrain praticable. Pas plus compliqué. Proposez-nous d'autres choses si vous avez trouvé des solutions. Je vous ai expliqué aussi qu'on va avoir aussi une période de changement des surfaces synthétiques, autant au niveau des parcs publics, mais surtout dans des endroits privés. Il y a 3 terrains synthétiques au Collège Notre-Dame. Il y a un terrain synthétique, moitié là, c'est vrai, pour 9 joueurs, Collège Jean de Brébeuf. Un qu'on vient juste d'installer au Collège français. Un terrain à l'Université de Montréal, il a été renouvelé dernièrement parce que je l'ai vu en CCU et un bientôt. Un terrain à Loyola qui est en changement. Je me demande de nouveau pourquoi toutes ces personnes qui sont préoccupées de la santé des jeunes ne se préoccupent pas de la santé des jeunes qui jouent dans les collèges et les universités. Et ils se préoccupent terriblement de la santé des jeunes qui jouent sur les terrains publics, dans un quartier défavorisé. Si vraiment mes collègues, que j'ai lu tous les courriels que j'ai reçus, que j'ai lu tous les mémoires, et en plus, je suis allée faire des recherches. En France, il y en a eu aussi un débat, et puis je suis au courant. Le débat, il est déchirant. Mais
notre rôle comme élus, c'est de trancher et avoir le cœur à la bonne place. Je comprends aussi la mairesse qui dit j'ai un souci d'équité territoriale entre NDG, qui a des terrains où les jeunes et les moins jeunes peuvent jouer, et Côte-des-Neiges, où il y en a un seul à date qui est praticable. Mais moi, j'ai aussi un souci environnemental et aussi social. Donc, écoutez, c'est un sujet déchirant. Et la seule solution, parce qu'on ne va pas pouvoir les interdire, malheureusement, pour s'il y a une demande pour un endroit privé, on ne va pas pouvoir l'interdire. Les enjeux de l'environnement ou les nuisances environnementales sont de la compétence de la CMM. Ce n'est pas ni de la compétence de la Ville de Montréal et ni de l'arrondissement. Donc, nous, comme élus responsables, on va avoir à gérer des changements de surface, d'installation de nouveaux terrains, il faut réfléchir à tout. Merci. Merci beaucoup. Stéphanie? Merci beaucoup, Madame la mairesse, puis merci, Madame Popianou, pour votre intervention. Je pense que mon intervention était pas mal complète, mais j'aimerais juste clarifier que j'avais mentionné des solutions tantôt dans ma première intervention. Et encore une fois, je pense que j'ai clairement partagé auparavant que j'ai un souci aussi pour les jeunes qui utilisent les terrains synthétiques dans les institutions privées. Par contre, malheureusement, ces décisions ont été prises par mes collègues qui sont ici aujourd'hui, qui faisaient partie des anciens mandats. Donc, c'est pas comme si je pouvais changer ces décisions qui ont déjà été prises. Malheureusement, ça, c'est la situation. Donc, pour un terrain que nous pouvons protéger, c'est clair que je vais partager mon opinion. Encore une fois, mon opinion ne vaut pas grand-chose en ce moment, ou ma décision ou mon vote ne vaut pas grand-chose, parce que dans la démocratie que nous avons, qui a été choisie par le peuple, malgré le fait qu'en fait, moi puis mon conseiller, Morose, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, mais on est les gens qui représentent ces coins-là. Puis notre opinion ne vaut pas grand-chose pour l'administration. Donc, à la fin de la journée, on sait très bien que cette vote va passer, que cette motion va passer, que le terrain synthétique va arriver malgré tout le débat qu'on a eu. Et encore une fois, je vais réitérer que j'espère que c'est la bonne décision. J'espère honnêtement, pour tout le monde qui vont être affectés à tous les jours par cette décision, que c'est la bonne décision qu'on prend aujourd'hui. Mais on va devoir voir, parce que de toute manière, la santé publique va trancher éventuellement là-dessus. Le gouvernement fédéral va aussi trancher là-dessus sur le niveau de PFA qui est raisonnable, qui va être présent. Donc, on verra. Donc, comme j'ai mentionné, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre l'intervention en droit de réplique. Mon vote ne vaut pas grand-chose. Écoutez, c'est notre système démocratique. Je suis née dans un pays qui n'a pas eu la possibilité d'être un État de droit pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs siècles, je dirais. Donc, à mon sens, c'est un privilège d'être assis ici. Et lorsqu'on vote, c'est un privilège de voter. Et je pense que le vote de chacun d'entre nous est important. Et il faut assumer son vote. On a regardé d'autres options. Et je tiens à réitérer que depuis 8 mois, on discute. Ça ne m'est pas arrivé, moi, qu'on cogne à ma porte ou qu'on parle à mes équipes et qu'on me dise « Voici concrètement une solution que je propose. » On s'est contenté de faire du jeu politique et de s'opposer. C'est correct, c'est le rôle de l'opposition. Toutefois, je tiens à dire qu'on a regardé d'autres solutions. On a déjà des ententes avec les institutions privées pour avoir du temps de jeu dans leurs infrastructures, mais ce n'est pas assez. Donc, considérant ça, je vous dirais que j'ai regardé aussi la possibilité de le faire à l'hippodrome, parce que c'est un quartier qu'on est en train de construire et
j'ai regardé avec les services de la Ville-Centre, est-ce que c'est possible de faire un terrain comme celui-là à l'hippodrome? Il y avait un enjeu particulier avec l'hippodrome, notamment, c'est quand même de l'autre côté de Décarie. L'intention ici, en fait, c'était de permettre de donner une certaine accessibilité aux jeunes, notamment, de jouer dans Côte-des-Neiges. L'hippodrome est dans Côte-des-Neiges, mais quand on regarde entre partir de ce secteur de Côte-des-Neiges et aller jouer sur un terrain à NDG ou jouer à l'hippodrome, notamment avec la traversée des Caries qui n'est pas aménagée pour l'instant, qui est pas aménagée pour l'instant, on trouvait que c'était un défi particulier. Malgré ça, j'ai dit, mais écoutez, entre enlever un espace vert puis pouvoir jouer sur un terrain qui est peut-être pas idéal à l'hippodrome, j'aimerais ça qu'on l'explore. On l'a exploré, mais ça allait coûter significativement plus cher parce qu'on n'a aucune infrastructure souterraine pour l'instant à l'hippodrome et qu'on est en train de finalement, réfléchir ou... En fait, c'est plus que réfléchir. Là. Donc, le comité en question, le GALO, est en train de regarder exactement le phasage du développement de l'hippodrome et c'était pas possible de faire en sorte que d'ici les 2 prochaines années, que nos jeunes puissent jouer sur un terrain synthétique dans l'hippodrome parce qu'il y avait plusieurs défis. Donc, c'est pour ça, on a regardé même avant ça, on a regardé les autres parcs dans Côte-des-Neiges parce qu'on voulait que ce soit dans Côte-des-Neiges, mais les autres parcs n'étaient pas assez grands pour nous permettre de faire un terrain synthétique. Donc, j'ai concrètement, avec l'administration, avec mes collègues, regardé des solutions, mais je n'ai jamais reçu d'offres concrètes de mes collègues de l'opposition pour trouver une solution ici. Donc, quand on dit qu'on ne veut pas faire de la politique, franchement, je me questionne. On a parlé de cohérence ici. Puis on a la chance d'avoir ici la critique de l'opposition officielle en matière d'environnement. Je me demande qu'est-ce que notre collègue dit à ses collègues de Saint-Laurent qui ont fait un nouveau terrain synthétique en 2022, pendant son mandat. Les collègues de Pierrefonds-Roxborough qui ont fait un terrain synthétique en 2022, pendant son mandat. Les collègues de Saint-Léonard, Île-Bizarre, terrain synthétique, pendant son mandat. Ou quels sont les commentaires de ces collègues? Il y a des collègues qui l'ont fait à Montréal-Nord, Saint-Léonard en 2020. D'accord, notre collègue n'était pas là. Mais il y a au moins 4 arrondissements dans l'équipe de ma collègue où elle est critique en environnement, où je me demande, est-ce que c'est opposé farouchement à l'établissement des terrains synthétiques dans ces quartiers de l'opposition? Je pense qu'il faudrait qu'elle en fasse la preuve. On parle aussi de cohérence ici, notamment parce que ma collègue y critique de l'opposition officielle en matière d'environnement. On parle de cohérence sur l'ensemble des actions qu'on doit prendre pour assurer la transition écologique. On a voté ici, comme j'ai dit, en conseil, plusieurs décisions pour accélérer la mise en place d'infrastructures de transport actif. On a voté la mise en place d'infrastructures pour améliorer le transport collectif. À chacun de ces votes, ma collègue de l'opposition s'est opposée, alors que c'est prouvé que ces éléments-là contribuent significativement à réduire les GES. Alors, pour moi, s'il y a manque de cohérence ici, c'est clairement dans l'équipe d'Ensemble Montréal. Donc, je vais conclure en disant que cette décision, pour nous, n'est clairement pas idéale. Mais on a fait avec l'arrondissement dont moi j'ai hérité comme mairesse, avec le contexte et le cadre bâti qu'on a. On a fait avec les besoins de notre population. On a fait avec l'ensemble, les différents usages dans le parc Mackenzie Creek, puis on a décidé de vouloir créer des ponts, malgré le fait que ce n'était pas idéal. On a voulu investir encore plus que ce qui était planifié au départ dans ce parc-là pour vraiment tenter de satisfaire le plus de personnes possible. C'est ce que j'ai concrètement trouvé comme solution en tant que mairesse de l'arrondissement pour répondre à cette problématique-là. Donc, je vais m'arrêter ici. Madame Valenzuela, j'intervenais en droit de réplique. Oui, allez-y. Oui, merci. C'est concernant un droit de privilège concernant le vote que nous avons pris auparavant. Ce n'est pas un vote qu'on avait pris
à l'encontre des bénéfices environnementaux. On l'avait voté contre parce qu'il y a toujours un manque de consultation au niveau de cette administration. Madame Valenzuela, je vais vous arrêter. Vous savez comment ça fonctionne? Oui, je sais comment ça fonctionne. Non, je vais expliquer pour que les gens soient conscients que vous ne respectez pas le règlement. C'est-à-dire, j'ai intervenu sur la motion en droit de réplique. Donc, normalement, vous ne devez plus continuer le débat. Maintenant, vous estimez que votre privilège a été lésé. Mais votre privilège, ce n'est pas de répondre à mon argumentaire. En quoi, vous, personnellement, vous avez été lésé? Parce qu'on n'a plus à faire de débat, c'est pas ça une question de privilège. Je comprends, but you're manipulating the way that the vote was inducted. You're making it seem to the people that the vote that we did against these measures were because of environmental decisions. They weren't against the environmental impact of the decisions you made. They were against the consultation process that you put in place. Mais vous comprenez maintenant puis vous le savez très bien. Je le sais. Qu'on n'est pas supposé faire ce débat-là. Parce que c'est mon droit de clore le débat avec... And it's my right of privilege. J'ai pas terminé. Vous êtes en train de refaire le débat avec moi. Ce qu'il faudrait que je fasse à votre réponse, c'est vous répondre encore. Donc, alors que j'ai exercé mon droit de clore le débat, vous repartez le débat. Donc, vous n'êtes pas en train d'exposer une question de privilège. Vous n'êtes pas d'accord avec le fait que j'ai dit. Et ce sont des faits. Les gens peuvent aller voir les conseils. Oui. Les gens peuvent regarder nos documents. Vous avez voté contre des pistes cyclables et vous avez voté contre une voie réservée. C'est un fait. Maintenant, les raisons pour lesquelles vous l'avez fait sont en ligne. Vos privilèges ne sont pas lésés. Je n'ai pas menti. Vous avez voté contre. Donc, le débat est clos. Vos privilèges ne sont pas lésés, Madame Valenzuela. The privilege to explain what my position was is there. No, it's not. It's not the same. Je suis pas en train de vous critiquer personnellement. Je suis en train... J'ai utilisé... Madame Valenzuela, vous savez comment ça fonctionne. Donc, je vais vous donner une autre chance pour exprimer en quoi vos privilèges ont été lésés sans refaire ce débat avec moi que j'ai clos en disant que j'étais en droit de réplique. Je vois votre doigt, je vous laisse une dernière chance, sinon on va finir ce conseil. My privilege was to clarify my position. That's the privilege that I have to possible. clarify. Well, you're the one that's engaging in a debate. We could have ended it with me clarifying why I voted against it. No, because j'ai exercé mon droit de réplique. Madame Valenzuela, c'est comme ça au conseil municipal, vous êtes bien au courant. Donc, il ne faut pas essayer de contourner les règles ici. Je suis désolée, vous ne m'avez pas démontré que vos privilèges ont été lésés. Donc, je vais clore le débat parce que j'ai exercé j'ai exercé mon droit de réplique. Donc, je suis désolée que ça termine comme ça. Si je comprends bien, Madame Valenzuela exerce sa dissidence pour ce point. Donc, le point est adopté à la majorité. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont été avec nous pour ce conseil en présentiel. On va s'assurer de se reposer puis de revenir en forme en septembre. Et bonnes vacances à tout le monde. Merci.